Hey, salut Mathieu, comment ça va? Je suis déboussolé, ça va super bien, Julien. Hey, je me suis dit. On est de retour à l'Albion, ça faisait longtemps qu'on était pas oui, venu. mais comme c'est plus notre commanditaire puis ils nous On le payent pas dira en bière. pas trop fort, mais ils sont quand même fort sympathiques, puis la bière est bonne. Ouais, puis c'est Camille qui nous sert, puis moi je l'aime bien Camille. On l'aime Camille. Donc, comme c'est la 100e, on y va d'un concept que je te propose, Julien. On passe rapidement les épisodes avec les éléments marquants qui sont passés sur chacun de ces épisodes-là, dans l'ordre, puis ça va inciter les gens à aller écouter nos épisodes antérieurs. Ouais, puis si vous voulez que ça aille plus vite, faites x8 sur votre application. Puis là, on va parler comme des chipmunks. Et voilà. Fait que t'es prête? C'est parti. Hey, on y va-tu ping-pong, chacun notre tour, puis si t'as besoin de renchérir... Tu déjà joué à ça, toi, balle au mur? Non? Non, Okay. vas-y, ça va bien aller, tu vas voir. La présentation, moi, ce qui m'a marqué, c'est notre épisode 1. Oui, on va dire les numéros par batch de 10, mettons, quelque chose comme ça. Oui, OK, c'est bon. La présentation, notre numéro 1, moi, ce que je me rappelle, c'est que c'était dans ton sous-sol, il y avait des Cheerios un peu partout. Puis ça nous rentrait dans les fesses. Ouais, puis clairement, il y avait ben trop de gear pour des gars qui commençaient ça, mais c'est cool. Ça a quand même bien été, puis on faisait plus de jokes sur YouPorn dans le temps. Ouais, on était à la fois moins bon et moins propre. C'est ça. Si c'est possible de l'être. Donc, deuxième épisode, l'accouchement. L'accouchement, de ce que je me rappelle, c'est qu'on avait comparé l'accouchement à une actrice qu'on trouve belle. Ah oui, peut-être. Moi, ce que je me rappelle de l'accouchement, c'est surtout que j'avais trouvé le moyen d'insulter les sages-femmes en disant qu'ils étaient toutes un peu grano avec du poil sur les jambes, ce qui est probablement une affirmation totalement fausse. À ma question, était-tu cute? Exact. Voilà. Mais l'accouchement, on décrit un peu l'accouchement de nos enfants, comment qu'on a... T'avais sorti, attends un peu, et je te cite, Mathieu, 2017, c'était un peu comme chier un ballon de football. C'est fort possible que j'ai dit quelque chose comme ça. On continue. Les listes et le féminisme, juste petite stat, c'est notre épisode le plus populaire ever. Je sais pas pourquoi. Vu qu'il y a le mot féminisme. Qu'est-ce qui marche? Aidez-nous, genre. Aiguillez-nous. Pourquoi? C'est quoi qu'on a dit? Je sais pas. Mais en fait... C'est-tu qu'on a parlé de nos caleçons? C'est quoi? Je comprends pas. Fait à la base, on voulait parler des listes que nos blondes nous faisaient. Oui. Et puis, on a fini par dévier un petit peu sur le féminisme. On a zéro blasté le féminisme. Moi, je suis un féministe. Non, moi, je pense que je suis un féministe aussi, je pense que. Mais en même temps, par exemple, on avait recadré quelque chose en disant faut faire attention avec le féminisme extrême, par exemple. Ouais, si ça arrive, mais je pense que c'est rare. Ça arrive juste en Ontario. OK, on continue. Les premières fois, honnêtement, je me rappelle de rien. C'est notre 4-5e épisode, ça devait être de la merde. Honnêtement, là, aucune idée. On est en rodage. OK, next. La fête des mères. On a fait un vibrant hommage aux mamans. Oui, je me souviens que toi, t'avais parlé de toutes les générations de mères. Puis moi, j'avais essayé d'accoter ça. Puis, ma grand-mère, à ce moment-là, faisait du Parkinson. Malheureusement, elle est décédée aujourd'hui. Du Parkinson, l'Alzheimer. On a-tu parlé de la mort un peu là-dedans? Comment on annonce ça? Je me souviens plus. Non, c'est plus tard, ça. Okay. On continue. Parce qu'il y a 2 fêtes des mères, ça vient. On est sur un bon pace, mon gars. Les jouets puis les pompiers. Ça, j'ai aimé ça, moi, faire cet épisode-là. Ah ouais, pourquoi? Je sais pas, je trouvais ça les drôle. Pompiers, puis les calendriers et tout. Essaye pas de me faire dire des affaires que je veux pas dire. Mm-hmm. Mais tu sais, le fait que ça te rentre d'un pied quand tu... les Legos pis tout, ouais. Je trouve que tout le monde se reconnaissait là-dedans. J'aimais ça, moi. Puis le fait aussi de libérer de l'espace puis les louer. Ouais, oui, on avait parlé de la Joujoutech, merveilleux endroit. Il y en a dans plein de villes, des Joujoutech. Sérieusement, là. Nous autres, elle a calé, fermé jusqu'à nouvel ordre, puis c'est ça. Puis le nouvel ordre n'est pas arrivé. Il n'y a pas de délai à la porte. C'est pas pour les vacances ou pour un férié. Là. Ça sonne pas bien, mais on verra. Parents, profitez de la Joujoutech et des bibliothèques. Sérieusement, source de plaisir infini et gratuit. Là, excuse-moi Julien, celle-là, faut que je te laisse en parler. De qu'est-ce que c'est qui se passe dans cet épisode-là? On refait référence à une personne qu'on trouve belle, actrice québécoise. Oui, mais déjà, le titre de l'épisode, c'est « Le sexe après l'accouchement ». Donc, oui, il y a de nombreuses passes qui sont censurées. Puis, en fait, le monde, ça fait longtemps qu'on n'a pas plugué les Patreons. Oui. Mais si on tombe à plus de 50 Patreons, notre rédactionnel, ce qui est impossible, je libère au Patreon la version uncensored de cet épisode-là. Mais pourquoi tu dis des affaires sans me consulter? Parce que ça arrivera pas. Mais on va finir avec Gab Roy. À tout le monde en parle. T'as-tu écrit une lettre à Marie-Lou? Puis c'était pas Marie-Lou. C'était pas Marie-Lou. Non, je dirais pas son nom, mais si Martin Matt apprend ça, man, on est dans la merde. C'est tout.
OK. Ah, Chris, je viens de le dire. Non, mais là, ça, c'était aussi dans le temps où est-ce qu'on était pas trop propre. Ouais. Puis on avait besoin de... Puis nos blondes ne savaient pas encore qu'on n'était pas trop propre, fait qu'on n'était pas trop censurés. Puis Julien, c'est dans celle-là que tu as fait ta magistrale anecdote sur l'utilisation d'un condom Fire and Ice. T'achètes pas ça. Faut pas que t'achètes des condoms Fire and Ice. Fait que vous pouvez aller retrouver ça sur cet épisode-là, mais puis vous saurez pourquoi. Mais j'ai habilement comparé le fait de faire l'amour avec un condom Fire and Ice pis une gomme à cannelle géante. Ouais, parce que grosso modo, ce que ça fait, c'est que ça te brûle le bout du bat puis ça t'enlève toute forme de sensation. Exactement. Voilà, on continue. On est sur un bon... ça que tu dises, ça me brûle, le bout du bat me brûle quand il y a du monde qui rentre. C'est quand même cool. Ça me fait rire. On parle... Épisode suivant, la libido, on est dans un continuum. Là. On voit qu'on était sur une lancée éditoriale. Tu vois qu'on tenait de quoi, là? On tenait de quoi, puis... On est des génies. On parle-tu de la on nuce révolutionne après? l'humour. Attention, on arrive. Mais la libido, en fait... on a parlé à quel point, tu sais, on était dans le contexte aussi, sexe après l'accouchement, truc, mais que c'est pas si facile, bébé, cododo, trouver un moment d'intimité, puis qu'il faut les provoquer, puis créer ce contexte-là. Ouais, ça c'est la façon douce, là. Ouais. Mais tu disais de façon plus uncensored, là, que dans le fond, on t'allait te crosser au sous-sol, là. C'était ça que tu disais, là? Ah ouais, j'ai dit ça? C'est fort possible. T'as-tu écouté les épisodes pour te préparer? Non, mais je retiens les bouts importants. OK. Puis moi, j'ai comparé ma libido à une batterie d'iPhone. Ouais, c'est-à-dire que ça passe de 75 à 0% très vite quand il fait fret. Ouais. OK. Puis il faut que tu recharges ça aux 3 jours. Ouais, puis ça prend du temps à recharger. Exactement. OK, on continue. Si je bois aussi vite que tes thèmes, je vais être sous en esti dans pas long. Ouais, mais c'est parce qu'on en a 100, hein? Fait que c'est long. Les vacances, c'était la première fois que t'avais ta tante roulotte, ou à peu près, puis t'as raconté pour la première fois ton anecdote de merde de tante roulotte qui se déconcrisse sur l'autoroute. Oui, sur l'Express Line à Toronto, puis qu'on est revenu avec des tie rods, mon gars, puis c'est-à-dire des tie wraps, puis du tape gris. C'était le bout de la merde, ça. Fait que, à de nombreuses reprises, dans plusieurs épisodes, tu reviens sur des anecdotes de roulotte. Il y a peut-être un thème récurrent. La tante roulotte est un peu l'emblème du podcast des Imperturbables, à mon avis. En fin de vie, cette tante roulotte-là sera probablement transformée en studio d'enregistrement mobile. Ça serait vraiment hot. Ouais. Moi, j'achète ça, je passe le filage dedans puis tout. Là. On a aussi parlé des bienfaits d'un bicycle qui n'a pas de pédale. Oui, communément appelée la draisienne sur les terrains de camping. Bref, allez écouter ça. Les jouets genrés. On était pré-2018, on était grosse discussion sur le transgenre, la fluidité sexuelle et tout. Mais on a jasé que en petite enfance, on essayait, je sais pas toi, je pense que nous, on a essayé de donner des jouets moins genrés, c'est-à-dire des beaux jouets de bois qui sont pas roses vifs pour les gars, pour les filles, puis essayer de voir comment ils pouvaient se développer. Honnêtement, ça n'a pas marché. Là. Non, ça n'a pas marché, nous autres non plus. Ils ont croisé un bébé ou une gogosse rose dans leur vie, une robe de princesse, c'était parti, puis on n'en parle plus. Là. J'arrive à la même conclusion. À l'inverse, j'ai des gars, puis c'est ça qui s'est passé. Ça prend des camions qui vont bang, bang, bang. Ouais, c'est ça qui se passe. Je pense qu'il y a quand même quelque chose de petit peu fondamental à l'intérieur d'eux autres. Mais... Ouais. On continue. La fête des pères. Je me rappelle moyen, on dirait. C'est plate, la fête des pères. Je pense qu'on a fait une projection de qu'est-ce qu'on voudrait qu'ils retiennent de nous autres. Là, mais peut-être que je dis de la merde aussi, fait que je vais arrêter là. OK, cool. Je m'en souviens plus de ça, moi. Les enfants des autres. Première collaboration avec des third person. On n'était plus juste nous deux. Donc, Hawaii Tabarnak. Paix son âme, ce podcast est arrêté. C'est dommage. Ah ouais, ils ont arrêté après combien de temps? Un petit peu moins de 100. Genre 80. OK. Au grand désespoir de Yann, d'après moi. Ouais, je pense que Yann, il pleure encore. Ouais, ça se peut. Il n'a pas fait son deuil. Appelle-nous, Yann. On va faire un podcast avec toi. Tu viendras sur nous autres. Je le sais que tu nous écoutes. T'es là, Yann. Mais bref, les enfants des autres, on discutait avec des gens qui n'avaient pas d'enfants, puis comment eux vivaient ça lorsque dans un party, il y a des enfants qui sont là, comment ils réagissent aux petits cris, des fois, des autres. Ouais, aussi. Quand, dans des maisons non child-friendly, là, quand des enfants arrivent dans ta maison et que tu as peur qu'ils arrachent. Puis là, Liane, il parlait de l'auto-exclusion des parents. T'sais, on veut pas déranger les autres, fait qu'on les invitera plus. Ouais. Parce que nous, on se sent trop. Tu sais, le fameux « c'est pas toi, c'est moi ouais. ». Mais version famille. Ouais. Puis il disait que c'était de la marde. Ouais. Je suis raison. Je suis raison, hein? Je déparle. Tu peux conjuguer ça comme tu veux. Ouais. Hey, savais-tu, il n'y a pas de règles. Parenthèse, ma blonde m'a appris qu'il y a un nouveau temps de verbe. C'est le futur proche.
Fuck, man, le futur proche, comme Ouais. dans l'émission malade qu'on écoute, là. Ah ouais? Black Mirror, c'est dans un futur Dans proche, un ça. futur Fait qu'il y aurait proche. un verbe pour Ouais, Black Mirror. ouais. Puis le futur proche, attention, je vais te montrer à le conjuguer. Ce qu'il y a de magnifique, là, c'est qu'il est valide pour tous les verbes de l'univers. Mettons, manger au futur proche, c'est je vais manger, tu vas manger, il va manger. Donc, c'est le verbe aller au présent avec le verbe que tu veux à l'infinitif. Puis ils ont décidé de faire Ouais, un temps que ça, genre. Ouais. Ah ouais, c'est bien de la merde. c'est de la merde. Puis moi, je me suis dit, Comment compliquer la langue plus? je vais inventer un nouveau. Je riais avec ça ce matin avec mes filles dans le lit, là. J'ai inventé un nouveau temps de verbe, ça s'appelle le digestif. C'est déjà un peu comme l'infinitif. Fait que c'est le verbe manger avec n'importe quelle sorte de nourriture après, comme je mange de la poutine. C'est le C'est le digestif. Voilà. Ah, J'ai ben, copyright. on si en quelqu'un apprend des utilise ça, affaires. mais le futur proche, c'est très vrai. Pourquoi, là, qu'ils font pas juste en sorte qu'on dise... Je sais mangerai, pas, moi. là, Non, tu mais t'es cassé t'sais, le cul à l'apprendre, ou- je mangerai. ou Bon, pareil. je vais manger dans un futur proche. C'est tout, là, c'est Tout à clair. l'heure, je mangerai quelque chose. C'est ça. Déjà, tout à l'heure, c'est un niveau soutenu de langage. Et voilà. Donc, prochain truc, justement, la nourriture. On a parlé légèrement de baby-led weaning, donc la diversification menée par Légèrement. l'enfant. Mais pas tant. On pourrait Non. faire un épisode consacré à ça Ouais. sans problème. On a parlé de pas trop se casser la tête avec la nourriture, là, puis on n'est pas obligé de se stresser avec ça. Moi, c'est surtout ça l'essence de la Ouais. patente, je pense. Puis la preuve, c'est qu'ils ont tous changé les recommandations depuis qu'on a fait ce podcast-là. Exact. Et savez-vous quoi? Ça va changer là, bientôt, Ouais. c'est certain. Ils ont même changé le guide alimentaire canadien. Il faudrait faire quelque chose sur le guide alimentaire canadien. Ouais, moi, c'est vrai. Le nombre d'enfants, by the way, t'en avais 3 à ce moment-là. Ouais. T'étais bien, hein? Ouais. Mais non. Ben, ça... Ouais, c'est ça. Je pourrais revenir à la libido, là. C'est ça. Mais en fait, sur le nombre d'enfants, je pense qu'on se questionnait sur c'est quoi les éléments déclencheurs qui font en sorte que t'en veux un autre. Puis moi, j'avais introduit le fait que quand mes enfants arrivent vers 2 ans, 2 ans et demi, ça me donne le goût d'en avoir un autre. Ben, you know what? Si j'avais pas de vasectomie aujourd'hui, probablement que je serais comment on en fait un autre parce que ma plus petite était à 2 ans et Ouais, quart. puis là, tu trouves ça cute, puis il C'est gagne en cute, autonomie. puis exact. tout ça. C'est le fun. Ouais. Ben, c'est plus facile. Là. Fait que bref, je tomberais dans le piège encore. On continue. La colère. Ça, c'est bon, je te laisse aller. Là, je parle de l'anecdote où est-ce que, sans tabou, je décalisse un ventilateur au plafond Parce que dans t'as la ta- chambre de mes gars pour me rendre compte, comme un abruti, que ça va être difficile à expliquer à mes gars. Ouais. Moi Tu leur qui dis est toujours- pas tant en colère dans la vie de cette façon-là. En tout cas, c'est rare, je fais des acting out agressifs. Là. Je veux dire, il n'y a pas de trou dans mes murs chez nous. Mais en même temps, je trouvais ça important de la normaliser. Ouais. Ouais, c'est un bon point, Julien. Ça ressemble Bravo. à ça. Bravo, Julien. Les voitures. Première fois où on parle de fit. Ah, ça, je l'ai aimé, ça, cet Ouais. épisode-là. On parle de van. Je pense que je pense que je pète ma coche sur les petits Chris avec leur. Ouais. Puis tu leur dis que tu Honda peux Civic. toutes les torcher avec ta van sur un start. Ouais. Puis qu'ils prennent pas soin de ma famille. Fait qu'ils se tuent tout seuls puis qu'ils me laissent tranquille. Voilà. On continue. Les prénoms. Faites à noter, épisode enregistré pré-écoute de sous-écoute. On est allé assister au podcast de Mike Oui. Ward cette soirée-là. Fait que c'est clairement un épisode enregistré. Genre, OK, on a 20 minutes pour enregistrer ça. Badabing, badaboum dans le garage. Ça paraît un petit Mais peu. c'était drôle, je me rappelle encore de Cédric. Ah ouais? Qui s'écrivait C-Drick. Drick, ouais. Puis là, il y a quelqu'un de nous deux qui a dit, puis en plus, mettons, son père tripe sur Drake, il va l'appeler Cédric. Cédric. Ça va être C-Drake. Là, comment tu t'appelles, toi? Ah, je m'appelle Cédric. Puis, ouais, moi, j'ai trouvé ça drôle. Ouais, mais en fait, il y a tout le temps plein de prénoms de merde. J'ai vu récemment, à format familial, une entrevue de Bianca Gervais avec du monde qui ont des prénoms un peu funky. Genre un gars qui s'appelle Bilbo, parce que ses parents tripaient sur Bilbo le Hobbit. Puis Bianca Gervais puis Sébastien Diaz ont appelé leur probablement garçon, je suis pas sûr, Bowie, parce qu'ils trippent sur David Bowie, puis ils l'ont appelé comme ça. Fait que bref, ils parlent du poids de porter un prénom bizarre. Mais c'est correct pour un tatou, hostie, pas pour le nom de tes enfants. En fait, ce qu'il disait... Opinion personnelle. L'essence de ça, c'est que les gens qui ont des prénoms bizarres, souvent, ça fait des personnalités fortes juste parce qu'ils n'ont pas le choix. Tu sais, je veux dire, depuis qu'ils sont nés, ils se font regarder avec des... Bref, Ouais, allez mais voir tant le qu'à ça, tu sais, reportage je si veux vous dire, voulez. je pourrais te brûler à chaque fois dans ta Ouais. routine du dodo, tu vas devenir plus fort. Exact. Mais tu sais, le petit système spartiate, là, quand t'es jeune, je t'envoie dans la forêt gelée combattre un loup à main nue. Là. Ceux qui reviennent puis qui survivent qui sont pas complètement névrosés sont vraiment cool. Est-ce que ça parle de la société qui stigmatise les jeunes? Peut-être.
Mais bref, l'entrevue est super intéressante dans Format familial. On continue. La séparation. Premier épisode où t'es pas là, Hull. Ah, man, j'étais pas là, mais c'était... bravo, Mathieu. Je pense que j'ai quand même conduit pas pire. Ah ouais. Je suis resté sur la ligne. C'était quand même Parce pas... que t'aurais pu faire un José Lito Michaud de toi, puis Ouais. c'était correct. C'était bien équilibré. Bref, on rencontre Jean-François qui vient de se séparer récemment, puis c'est le processus, comment il a annoncé ça aux enfants, comment il vit la fin de semaine sur 2, etc. Là, les périodes de temps où il y a les enfants Mais ou pas. là, si vous écoutez ça, là, réécrivez-y pas. Hey, bonne chance, man. Tu sais, ça fait un bout, là. Ouais, ça fait un petit bout, mais je pense qu'il est En encore direct. célibataire, en tout cas, à ce que je sache. Donc, cherchez les Tinder. On continue. Oh, on reçoit Jer Alain, premier humoriste sur... Hey, ça, Est-ce là... que je savais pas où on s'en allait? C'est drôle. Parce que lui, il a crissement pas d'enfant, puis il en veut pas, genre. Non. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait ici? T'sais, Fait qu'on a dérapé pendant comme 1 heure avec lui à dire n'importe quoi. Puis au moment où j'ai closé le podcast, il a dit « Mais là, on commençait juste à se réchauffer! » Avec sa voix de Jer Alain. on commençait juste à se réchauffer, tabarnak. Mais c'était cool quand même. Oui, c'était cool. Moi, c'est jusqu'à temps qu'ils disent... Moi, les humains, je les aime pas. Exact. Là, j'ai fait c'est qu'on s'en va. Moi, j'en fais des humains, tu sais. Mais ça- c'était drôle. Puis merci encore, Jer, parce que ça nous a quand même donné un petit coup d'envoi après. Ouais, puis en fait, ça nous a aussi ouvert pour l'épisode qui suit, où on a traité d'éducation avec Jer Alain. Parce que je pense que lui, il l'a eu tough à l'école. Oui. Mais ça, c'était cool. Ouais, c'était super cool, puis c'était pas facile. Puis il nous a parlé de comment il a navigué dans le système scolaire, comment il a réussi un peu à envoyer promener ses profs qui disaient qu'il ferait rien dans la vie, qui est rentré quand même à l'école de l'humour, des cours du soir, il faut quitter, mais tu sais, je veux dire, il réussit quand même bien, là, il fait ce qu'il aime dans la vie, puis qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que ça? Puis ce qu'il disait aussi, c'est, tu sais, si j'aimais pas ça, j'avais pas d'intérêt, mais moi, je fumais du pot. Fait que si tu m'avais fait jardiner, mettons, avec des plants de tomates, tu sais, qui ressemblent à, tu sais, c'est cousin un peu. Là, j'aurais trippé avec mon engrais, puis probablement que j'aurais accroché un petit peu plus. Ouais. Mais allez écouter ça, je pense que c'est intéressant parce que souvent, on approche l'axe de l'éducation en disant « OK, il faut aider nos enfants à les supporter, etc. » Mais là, ça donnait la vision de quelqu'un qui l'a eu tough à l'école. Je trouve qui a quand même trouvé sa voie puis qui a réussi. Exact. Fait que chapeau, Jer. La discipline, man. On a jasé de discipline. Ah non, mais excuse, discipline avec les enfants des autres. Puis là, on parlait sur la rue, moi j'ai parlé pour la première fois du petit Chris de ma rue, a.k.a. Morgane. Salut Morgane. Ouais, puis moi je me gêne pas. Non? Non, je me gêne. Quand quelqu'un... Quand l'enfant d'un autre est un tabarnak ou qui va péter quelque chose, nuire à mes enfants, tu sais, je dis pas que je vais y aller bêtement, mais je vais intervenir. Puis toi, tu disais, faut que tu établisses le lien de confiance avec le parent un peu quand même. Je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai dit, mais ça devait être brillant. Ce que je me souviens, bon, pas tant, mais ce que je me souviens, c'est aussi que ça pouvait être dur. C'était-tu dans celui-là que ça pouvait être dur des fois quand t'as tes règles, tu s'en vas chez quelqu'un qui a des règles complètement différentes, puis là, faut que tu trouves un middle pour respecter les dites familles, tu sais. Puis à un moment donné, quand les enfants sont plus vieux, ça se comprend. Tu sais, tu peux dire, ici, on saute pas sur le divan parce que c'est ça. Puis ouais, mais au début, t'es comme il y a plus un goaler. Ouais, c'est ça. Fait que faut que tu jongles. Puis plus t'as d'enfants, à un moment donné, t'as pas assez de bras pour jongler. Bref, on continue. L'immobilier, on reçoit Pierre-Luc Racine qui venait de publier dans Urbania ses déboires qu'il avait eu avec son duplex. Puis souvent, en tant que parent, on se dit faut donc bien que je sois propriétaire, sinon j'ai pas réussi ma vie. Puis on déconstruisait un peu ce mythe-là en disant on peut très bien vivre en location dans plus petit, puis il n'y a pas de problème. C'est l'épisode où est-ce que je me suis rendu compte que Mathieu connaissait Pierre-Luc depuis 74 ans, puis pas moins. Fait que j'ai fermé ma gueule dans cet épisode-là. Bref, voilà. On continue. Un deuxième petit épisode avec Pierre-Luc, c'est-à-dire le fait d'avoir ou pas des enfants, c'est la décision qu'il y a la discussion qu'il y a à y avoir en couple, dans le fond. Tu sais, je veux des enfants, pas toi, pourquoi, comment. C'est cool. Ouais, lui, dans le fond, il était assumé dans « j'en veux pas ». Exact. Puis il remettait les statistiques comme il y a des chances que ça aille juste pas bien, puis qu'il développe quelque chose de pas cool, surtout quand t'en as comme 4. Ouais. C'est sûr que le fait qu'il soit actuaire dans la vie... il parle en stats, le gars. Là. Ça fait ça. On continue. OK. Le minimalisme avec Pierre-Luc. Ouais, là, épisode 3 que j'ai fermé ma gueule. Bon. C'est ça. On est minimaliste. Next. Ouais.
Les listes de showers, ça, c'était cool. On a pris une liste de showers sur Internet puis on a déconstruit ou valorisé chacun des items. C'est l'épisode où ma blonde a le plus réagi. Ah ouais, pourquoi? Ouais, parce qu'elle était pas d'accord? était comme, en même temps, tu sais, c'est bien l'opinion d'une seule personne. Puis là, Matt, il allait pas, lui, tu sais. Puis Julien, toi, t'as pas de sein, puis c'est pas toi qui fais ça. Fait que là, j'étais comme, ouais, mais tu sais, Janie, c'est un podcast d'opinion, là. Ouais. Comme tout ce qu'on dit, ça n'engage que nous, là. J'ai pas la prétention de représenter toutes les pères du Québec, là. Non, mais c'est sûr, mais moi, je pense que ça a fait ça chez plusieurs personnes parce que, tu sais, chaque objet a une fonction, puis tu sais, peut te parler plus à toi. Ouais. Fait que, dans les faits, c'est assez naïf comme débat. Ben, là. tout à fait. Mais, en fait, je pense que voilà. l'essence de ça aussi, c'était à ton premier enfant, t'as une liste de showers de la mort qui tue, puis tu reçois des milliards de patentes. Tout le monde a le goût comme de t'acheter des trucs, ta famille et tout. Mais tu peux y aller smooth, là, puis y aller un peu tranquillement, puis voir en fonction de tes besoins aussi. Moi, c'était surtout ça, je pense que t'allais dire. Puis toi, t'aimes ça, un coussin d'allaitement. Cool, man! Mais dans la vibe, on s'est dit genre, on décalisse. Ouais. Genre, l'idée du shower, puis là, on y allait en rafale. Mais tu sais, encore là, je pense que ce qu'il faut qu'on retienne là-dedans, c'est juste de recycler des affaires qui existent déjà. Ouais. Puis pas demander des trucs parce que, dans un shower, c'est conventionné que faut que tu aies une table à langer venue par ta grand-mère, achetée par ta tante du 2e degré. Tu sais, ça, non, là. Puis, il faut juste mettre en contexte, c'est l'épisode qui suit le minimalisme. Fait que ça se peut aussi qu'on ait... bon, bref. Mais Matt, je pense que toi, t'aurais juste comme une grande doudou, puis ça serait correct. Mais, tu sais, sérieusement, on a vécu la deuxième puis la troisième sans sac de bébé. Tu sais, je veux dire... On se déplaçait avec juste du stock dans la sacoche de ma blonde. Ouais. Ma blonde n'a pas une si grosse sacoche que ça, tu sais. Ça marchait, là. Fait que t'es pas obligé d'avoir des milliards de gogos. C'est la poche de hockey qui traîne... En fait, c'est la valise de la fit au complet. Non, okay. C'est pas vrai. On a reçu, après ça, pour la première fois, Fanny, qui est venue nous jaser de kiosque de maquillage, les papas peu... kinky, là, qui accrose indirectement. Ouais, hein? Jolie, la petite madame qui te fait un maquillage. Penses-tu qu'elle m'en ferait un à moi aussi? Un éléphant. Fait que les papas, là, si vous voulez cruiser les madames, faites-les directement, puis peut-être pas devant vos enfants, tu sais. Puis acceptez le « je suis pas intéressé, monsieur ». Mais en même temps, il faut bien que ça serve à quelque chose, des kids. Ouais, c'est un peu comme avoir un chihuahua sur la piste cyclable. C'est ça que j'allais dire, tu sais. Ouais. C'est pour pouvoir aborder des madames. Bref, le maquillage pour enfants. Puis tu nous avais montré, Julien, que tranquillement pas vite, tu allais devenir un expert maquillage. Je m'en viens. Bon, moi j'aimerais ça faire des gâteaux puis des maquillages. Moi je suis pas un vrai gars. Ben pourquoi tu dis ça, Julien? Tu peux être un vrai homme en faisant des gâteaux et des maquillages. C'est pas de corrélation. Ah, tu as raison. Voilà, on est en 2019. Tinder spécial papa. Tinder. Fanny nous donne des conseils comment de faire un profil Tinder si t'es un papa célibataire. Ouais, ça c'était le fun, ça. Ouais. Parce que tu l'écris que t'as des enfants ou pas dans ton profil, parce qu'en même temps, sur Tinder, des fois, tu veux juste rencontrer quelqu'un pour passer une soirée, mettons, mais en même temps, si tu veux rencontrer quelqu'un pour une relation plus intense, serait le fun, tu lui dises tôt que t'as des enfants, Puis elle connaissait beaucoup trop ça pour moi, là. Ben, c'est parce que Fanny... Il y avait comme des codes sociaux qu'il fallait que j'apprenne à décoder, puis... Ben, elle a été célibataire, puis elle a rencontré son chum il y a... Ben, je pense maintenant, ça fait quelques années, là, mais à ce moment-là, ça faisait pas non plus très, très longtemps, donc elle avait navigué là-dedans récemment. Bref, on continue. Oh man, premier épisode. Ça, je pense que c'est un des... Le deuil périnatal, je pense que c'est un des épisodes qui marche aussi beaucoup. Ouais, tout à fait. C'est l'épisode où j'ai eu le moton avec Mathieu. Ouais. Ben, on se regardait, moi puis Julien, puis juste remettre en contexte, on a reçu un papa qui venait, ça faisait à peu près 1 an, qui venait de perdre un bébé. Là. Il a, lui et sa blonde, en fait, sa blonde a accouché beaucoup trop tôt. Ils ont dû prendre la décision que cet enfant-là allait pas survivre. Là. Ils sont pas à la Sainte-Justine pour avoir un extrême prématuré de genre 22 semaines ou quelque chose comme ça. Bref, son petit garçon est mort dans ses bras, là, littéralement. Puis le gars, moi, ce que j'ai rappelé... Il agonisait ouais. dans ses bras. Ben, puis elle l'a accouché sachant ça. Exact. Puis il savait que l'enfant avait, mettons, max 3-4 heures à vivre parce que ses poumons étaient pas assez développés et tout. Fait que, tu sais, ils sont allés jusqu'au bout du deuil. Ouais. Je veux dire, ils ont fait des éléments significatifs. Ils ont marqué ça, ils l'ont vécu. Ils sont passés au travers, puis ils sont passés au travers en couple, ce qui est un esti d'épreuve, je pense. Puis aujourd'hui, ils sont encore ensemble. Fait que chapeau, ouais, ils sont encore ensemble, puis il y a une petite fille, je pense. Ouais, ça revient plus tard. Mais ouais, moi aussi, pour vrai, là, j'ai eu le moton 4-5 fois, puis je l'éditais après ça. Tu sais, je
je fais un peu d'édition quand même des épisodes, puis pour vrai, c'était pas facile. Mais il a été bon parce que lui aussi, des fois, ça a été émotif, mais tu sais, il a continué quand même, puis parce qu'on aurait tous pu drop de mic, genre, puis on va prendre une pause. Là, mais en fait, s'il y a un épisode à écouter, je pense que c'est celle-là. Ouais, pour vrai, oui. Ouais. Le coup des enfants. Première fois où Yannick vient à l'épisode. Oui, avec sa vision comptable. Avec sa vision comptable. C'est un épisode spécial Pierre-Yves McSween. Là. On explique combien ça coûte des enfants puis tout. Ouais, pis, avec avec les RE là-dedans puis tout ça. La pré-vasectomie, ben, ça dit ce que ça a à dire. On rend hommage à Dr Boucher. Exact. C'est moi qui se prépare, qui explique un peu le processus. L'éducation financière, on est encore avec notre ami Yannick, je pense. On a parlé de comment on pouvait introduire les enfants à la finance et tout ça. Toi, tu disais que Desjardins, c'était une mafia parce qu'il était dans les écoles puis ils les endoctrinaient à partir de 3 ans et demi. Mais en fait, tu sais, quand on ouvre un compte de banque aux enfants, je trouve ça bien, mais je trouve ça absurde qu'on donne un passe-droit à Desjardins de faire ça. Tu sais, je veux dire, c'est clairement de la pub accès aux enfants, puis c'est illégal, ça, au Québec. Tu sais, c'est même plus que de la pub, t'es rentres... bref, ça me choque encore. Ouais. Choqué, Chris. Non, mais pour vrai, si c'était pas Desjardins, on accepterait probablement pas ça, puis on voit ça correctement parce que c'est une coopérative, mais honnêtement, la coopérative en 2019... Mais les conséquences sont-tu si graves? Parce qu'en bout de ligne, ils redonnent beaucoup à la communauté, tu sais. Ils redonnent vraiment à la communauté? Ben, moi, il y a des subventions dans les organismes communautaires que si Desjardins n'était pas là, ils planteraient, là. Ben, oui, mais je veux dire, Banque nationale subventionne des événements aussi, puis tu sais, Ah, écoute. Je suis mitigé. C'est, ben, en même temps, moi aussi, là, mais... Fait que bref. Je dis pas que c'est blanc, je dis pas que c'est noir, je trouve juste ça intense que ces personnes-là puissent siéger sur le conseil d'établissement, mettons, des écoles. Je trouve que ça n'avait pas de sens. Moment insolite, je me rappelle. Ah oui! Moi, c'est mon préféré. Ah ouais? Vas-y, pourquoi? Ben, parce que c'est déjanté. Puis moi, j'aime ça quand c'est déjanté et que ça va un peu partout. Puis ça allait clairement partout, mais dans des anecdotes que j'ai trouvées plutôt drôles, notamment, il me semble, celle où est-ce que tu décides d'inverser les Tylenol jour-nuit puis tu as le bon réflexe de vouloir sortir ça avec la même façon dont on débouche d'une toilette, c'est-à-dire du bicarbonate de soude puis du vinaigre. Juste pour ça, moi, c'est mon préféré. Okay. Juste à cause de cette anecdote-là. Puis malheureusement, c'est très vrai. Et de celle où j'envoie à mon fils assez jeune dans son enfance et dans sa vie la fausse croyance que s'il parle trop en char, on peut perdre une roue. Ouais. Fait qu'allez voir ça. Fait que ça se peut que plus tard, ils soient un peu fuckés. Un peu. Quand son prof de conduite va lui donner son premier cours, ta gueule, si! On va perdre une roue! Ça se peut qu'il y ait des petits tocs, là, des croyances un peu weird. On va essayer de pas fucker nos enfants trop. OK, souper entre amis, man. Ah, je me souviens de rien de ça. On avait un souper chez nous, puis on se disait que c'était pas tout le temps facile avec genre 6 enfants à ce moment-là. 6 parents, que c'était une bonne chose de faire une tablée d'enfants, leur mettre un petit film, même si on essaie de pas trop leur faire écouter à la télé, mais pour avoir un moment entre adultes, puis que voilà. Ben, épisode un peu blanc, mettons. Ouais. Le cododo? Le cododo, c'est ça. moi, je me rappelle qu'on en a parlé parce qu'il y avait le débat sur jusqu'à quand on cododose. Ouais. Fait que, y a-tu un temps de verbe pour ça, Mathieu? Le cododoser dans sa... Le cododo dans le temps. Ouais, je vais faire du cododo pendant, non? Ouais, comment qu'on dit ça? C'est je vais dormir. C'est le verbe dormir au futur proche. Ah, c'est comme ça. Je vais dormir avec mon enfant ce soir. Moi, le cododo, tu sais, c'est souvent vu comme un des items qui différencie un peu la parentalité proximale, là, parentalité plus soft versus une parentalité plus encadrée, là, 5, 10, 15, puis la nourriture plus stricte. T'sais. En fait, le bon vieux, je vais casser mon enfant puis le driller versus je vais essayer de l'accompagner. Je trouve que c'est un des symptômes les plus marquants. Là, ouais. Si t'es contre le cododo à fond, ça vient avec un pan de parentalité qui est pas mauvais, là, qui est juste différent, qui est un choix. Là. Ah, OK. Je trouve que tu peux saisir vite un parent. Là. Si quelqu'un dit le cododo, c'est l'hostie de merde, ça se peut que tu parles pas de baby-led weaning puis de slow parenting. Tu risques de faire OK, cool. Ouais, vu de même. Ouais.
Le deuil, il y a quelqu'un qui nous avait demandé comment on faisait pour expliquer le deuil aux enfants. Ah ouais, je me souviens. On avait parlé des livres là-dedans qui pouvaient aider. Aussi qu'un deuil, tu sais, ça se prépare, puis ça fait partie de la vie, puis comme le normaliser, puis pas l'éviter, genre, qu'est-ce qu'il fait grand-papa? Il fait dodo quand, dans le fond, il est crissement mort, ton grand-père, là, fait que faut que tu lui dises, mais peut-être pas de même, mais tu sais, tu lui dis quand même, là. Puis d'y permettre de vivre des micro-deuils aussi, là, c'est peut-être pas le meilleur moment d'y expliquer le deuil quand c'est justement sa grande sœur qui vient de mourir. Tu sais, c'est le fun si, à travers le hamster qui est mort, tu y expliques, ou même une activité qu'on peut pas faire. Ou un chandail que t'aimais, man, qu'il s'est déchiré au parc parce que t'as pogné une botte rouillée, tu sais. Exact. Il y en a by des the way, t'as le dizaines. tétanos. Mais moi, j'aime ça, ces sujets-là. Où est-ce que c'est des tabous? Tu sais, dans le fond, on a de la misère à en parler, nous autres. Fait qu'on traficote une histoire de merde juste pour éviter le malaise. Exact. Ça, je trouve ça malade parce qu'on le vit tout, puis on le fait tout un peu à différentes échelles. Puis pendant ce temps-là, on n'est pas en train d'outiller nos enfants à vivre Ben, ça. parce que la spiritualité, ça se développe pas à 35 ans, là. Tu sais? Mais tu peux aussi ne pas développer la spiritualité puis vivre à travers un deuil. Non, mais je te parle pas du petit Jésus, là, Mathieu. Là, Mais même au-delà de ça. Non, mais t'as jamais regardé une feuille d'automne en te disant c'est beau? Ouais, mais ça n'a pas rapport avec la Ben, spiritualité. pour moi, ça en est. OK. Mais il n'y a pas de force en arrière de ça, autre que la gravité puis le... Non. La seule force qui existe, on le sait, toi puis moi, c'est celle du Jedi. OK. On continue. Les activités, je me rappelle de Sweet Fuck All. Pourquoi t'as mis un gros abaisse morbide qui Parce dort? qu'on parlait de toi qui jouais à balle-molle avec Louis au baseball, puis moi que je trouvais, j'avais inscrit ma grande à la balle T'avais donnée. clairement Puis je trouvais que c'était jugé- de l'hostie de merde. Ah oui, t'avais vraiment jugé la classe, genre la caste La des crowd. baseballers de ligue mineure. Là. J'avais jugé les parents de petites filles qui jouent à la balle molle dans Hochelaga. Tu sais, je veux Oui, dire, mais c'est spécifique. le parent, trop Qu'est-ce qu'il y avait lâche tout? pour avoir fait une carrière, mais que lui, il aurait aimé ça. Fait qu'il va, genre, dire à sa fille, il va comme chicaner sa fille parce qu'elle est pas capable de lancer de rette pour quelque chose qu'il aurait aimé être, mais qui manquait de volonté. Puis qu'en même temps, il y a un 2 litres de Pepsi puis un sac de Cheetos pendant la pratique d'1 heure de sa fille. Moi, il y avait ça, mettons, je me sentais pas à ma place. Bref, voilà. Moi, ces parents-là, je les inverserais juste une journée. Genre, la petite fille devient le parent, elle retourne sur le terrain de balle, mon gars. Lâche ton 2 litres, puis Tu sais, vas-y. comme un... comment ça s'appelle? Frisky Friday ou je sais pas quoi, là, tu sais, l'attrape-parent, là, quand il y a une inversion, là, dans des films, mettons, le parent devient l'enfant, l'enfant devient le parent, là, c'est ça qui devrait se passer. OK, on continue. Tu L'annonce... vas pas assez vite, mais tu parles plus que moi. Ouais, OK, parle plus, bois moins. Ok, moi, je vais parler. l'annonce. L'annonce. Ben, c'est le moment où est-ce que je t'annonce en direct que ma blonde est enceinte. C'est ça. Ben, c'est ça qui est ça. Mais c'est quand même cool parce qu'on Mais revient tu m'as sur le questionné, là, c'était plus processus, une tout, entrevue, genre. Ouais. Mais c'est Qu'est-ce cool. qui t'a motivé, puis comment tu vois ça plus tard, puis nanana. Tu sais, c'était dans l'air déjà depuis un bout, là. Tu sais, vous étiez pas nécessairement... C'était pas annoncé avant ça, mais vous disiez, ah ouais, ça pourrait arriver, on le sait pas. Tu sais, il y avait un flou que... Ouais. Tu sais, à partir du moment où il y a un flou, les chances sont bonnes que ça arrive, mettons. Tu sais, là, on vient de comparer, on a parlé de Jedi, on a fait une autre référence à un film, là, il y a pas si long. Là, tu sais, je vais faire une autre référence à un autre film. Tu sais, Back to the Future, mettons. OK, ouais, je sais pas si t'en vas où, là, Ben, mais c'est je ça. te suis, là. Je reculerais. Oh, tabarnak! On va Non, faire non. un autre épisode là-dessus après. Non, c'est pas vrai. Ben, moi, C'était ça juste m'arrive pour souvent puncher. de dire, aujourd'hui, si j'avais le choix, je vivrais très bien avec juste un enfant. Ouais. Le problème, c'est que ça serait tous ces enfants-là. Tu sais, je pourrais avoir juste un à la fois Oui, c'est avec vrai. chacun de leurs Les personnalités. 3 personnalités dans le même corps. tu sais. Exact, parce qu'ils ont toutes leurs forces, ils ont toutes leurs faiblesses. J'ai toute ma relation particulière avec chacune de ces petites filles-là. Mais je pourrais en avoir juste une, puis ça serait correct, là. Tu l'aurais jamais su. Exact. Ok, ça. c'est ça. Noël. Clair qu'on a parlé de cadeaux. Ouais, puis de- j'imagine qu'on a parlé de cadeaux. Puis qu'est-ce qu'on peut faire à Noël? Puis l'importance des rituels. C'est Ouais. important, les rituels. Fais des rituels. Puis les 18 000 parties de famille. Ah, ça, c'est le fun, ça. Ouais, ben oui, mais pas trop. Oh, Puis le moment où tu droppes ton enfant dans le char, là, il fait fret, t'es allé Ouais, le ouais, porter, puis là, ben, Ah oui, puis là, toi, tu te sens cool parce que, genre, c'est le moment où tu te sens papa, ouais. là. Puis, J'aime ça pour vrai, moi. moi, tu vois, c'est complètement l'inverse, là. J'haïs ça, là. Les habillés sont lourds, puis là, ils chialent, puis tout. Mais qu'est-ce qu'on a dit aussi, c'est de la merde pour les enfants, clairement. C'est pas conçu pour des enfants. Ouais, je suis d'accord. OK, on continue. La fumée. Première fois où on s'en va sur un blog de maman, on tire un sujet au hasard puis on en parle live.
C'est pas un très bon épisode. On parle. Je suis pas vendeur pour 2 cents. Non, Tu ben commences non. avec Spurs. Écoutez-les pas. Écoutez-les pas. Arrête. Next. Esti, j'y vais. OK. Le retour des fêtes. Mais tu dis ça, Mathieu, puis j'ai des amis, ben bon, c'est sûr, mes amis, ils diront pas, il est plate en esti ton podcast, tu sais, mais Ben, moi, ils ça ont arrive. réfléchi beaucoup, tu sais, parce que il y avait des gens dans leur entourage qui fumaient de la cigarette, puis ils se sentaient mal, esti, Ouais. parce que le menton sentait, puis... Mais on traite de ça dans cet épisode-là. Ouais, on c'est dit, ça. OK, tu vas chez whatever, un ami qui fume, mais là, t'amènes-tu tes enfants, puis à quel point, tu sais, je respecte que tu fumes dans ta maison, man, mais moi, je ça pense se que peut que c'était je le veux gros, pas aller dans ta maison, tu ouais. sais, parce que... Non, mais c'était le gros idée, le gros idée. Le gros- dire, hey, on départ. j'ai une idée J'ai une idée. du podcast, c'est toi qui l'as sorti, c'est, tu sais, dans le fond, c'est nocif pour aussi l'entourage. Fait que c'est pas toi. Si tu décides de te saouler puis d'aller te prendre, je sais pas moi, Un d'aller 40 te onces, baigner là, dans un garde-toi. lac puis tu te neiges, c'est ton problème. Mais la cigarette, c'est que Exact. ça a des impacts, tu sais. Retour des fêtes, c'est le moment où tu es allé de ton anecdote que tu as échappé un gâteau puis tu as tout pété ça. C'est ça. OK. Je me rappelle de rien d'autre. Moi non plus. Next. Simon Delille qui Ouais, vient ça, nous c'était donner le un fun. témoignage. C'était cool. Sympathique, ça. Simon Delille, pour ceux qui le connaissent peut-être un peu moins, c'est un humoriste. Puis la particularité de Simon, c'est qu'il y a une maladie hormonale. Je pense que tranquillement, pas vite, chacun des organes. C'est des glandes, en fait, Chacun des qui glandes lâchent. qui produisent des hormones flanchent. Aujourd'hui, il n'y a pas un poil sur le coco. Je pense qu'il fait du diabète assez etc. sévère. Tu sais, puis là, il y avait les testicules, en fait, Ouais, il savait pas s'il allait être l'infertilité. stérile ou pas. C'est Finalement, ça. il y a 2 enfants aujourd'hui, puis il va Ouais. bien. Mais tu sais, il parlait Mais il nous aussi... parle de toute cette réalité-là, puis tu sais Ouais. que lui, il a pas peur de la maladie nécessairement, puis Exact. il normalise ça beaucoup, beaucoup. Tu sais, demain matin, il fun. pourrait y avoir une glande hyper importante qui flanche, puis ça pourrait être dramatique, comme ça pourrait arriver jamais. Puis C'est il ça. profite du moment, là, puis il est bien avec ses enfants, puis c'est zéro un stress pour lui, là, Ouais, dans sa ouais, vie. ouais. Fait que ce qu'il nous dit aussi, c'est que l'important, c'est pas que tes glandes lâchent, c'est de pas avoir l'air d'un gland. C'est Voilà. Puis, voilà. Mais merci, j'ai rien d'autre à dire. Témoignage d'un nouveau papa, ça, c'est malade. C'est un podcast que tu as fait tout seul avec ton ami Stéphane. Ah ouais. Qui t'explique son l'accouchement de sa blonde, Gore, puis qu'il Oui, a eu oui. tough en tabarnak. Oui, oui. Il pensait le perdre à un moment donné, le petit bras mou, là, il nous raconte ça, puis le sang, tu sais, qui vole, c'était comme dans Kill Bill. C'était le fun. Ouais. Fait que merci Stéphane, on te réinvitera à un moment donné. Mais bref, en fait, ce que ça amène, c'est que c'est cool qu'on reçoive d'autres papas pour faire des témoignages, tu sais, d'accouchement ou des témoignages d'éléments majeurs dans leur vie. Bref, cool. Les tests génétiques. Ça, c'est toi qui avais fait un test génétique puis qui nous avait dit à quel point ça faisait peur, là, dans le fond, parce que... Parce que c'est ça. Je connais... Allez le voir, là. Je sais de quoi je vais mourir dans 32 ans. Non, c'est pas vrai. Mais tu parlais aussi de... Ça sert à quoi? Ouais. Ultimement, c'est pour cibler... Tu sais, ils vendent ça à des gens. Ouais, ben en fait, ça coûte pas si cher, mais clairement, les données, ils veulent extrapoler de ça, puis ils vont réutiliser ça pour profiler, puis tu sais, bref. Pour des bons côtés ou des côtés obscurs, bref. Exact. Le stress chez les enfants, je trouve que c'est intéressant. On était revenu, c'est ça, les générateurs de stress, comment aider nos enfants à vivre avec ça, comment désamorcer les trucs. Moi, j'aime beaucoup Sonia Lupien. Je fais partager quelque chose d'elle, d'ailleurs, parce qu'elle a des conférences en ligne. Fait qu'allez voir ça. Ça te coûte vraiment pas cher pour voir Sonia Lupien live. Elle est très intéressante. Elle a reçu plein de prix, cette personne-là. Puis, c'est ça. Elle est hot. Fait que, elle va sortir un prochain livre aussi. Puis, je pense, si je veux pas faire de la fausse publicité, mais il me semble que ça va parler du stress chez les enfants. Du stress chez les enfants? Mais je veux pas faire de fausse... je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais il me semble que c'est son deuxième volet, là. OK. On continue. La sieste. Moment béni, qui est la sieste. Nous autres, ça n'existe pas chez nous. Moi, j'ai dit que je faisais la sieste à toutes les fois. Encore en ce moment, chaque fin de semaine, je dors entre 1 et 3 heures le samedi et 1 et 3 heures le dimanche. C'est magnifique. Ben, t'es chanceux, mais moi, ça n'existe pas. Ça fait une hostie de différence sur le niveau de bonheur de la famille quand on fait une sieste ou pas, mettons. Je pense que plus loin, il y a Yannick qui refait un laïus sur la sieste. Ouais. Comme quoi que ça marche crissement pas chez eux. Puis qui est vraiment découragé de ça. Puis que la sieste, c'est donc bien important pour sa blonde, mais qu'à un moment donné, ça marche plus, là. Ça, c'était drôle. Fait que je touche du bois, je sais, tu sais.
c'est un cercle vicieux, là, je veux dire, la sieste fonctionne chez nous parce qu'on y a donné de l'importance, on y a donné de l'importance parce qu'elle fonctionne. Là, je sais pas c'est où le début, mais bref, je veux pas péter ça. Là, ouais. C'est souvent ça, la réalité dans la vie. OK, on continue toujours. C'est sûr que quand t'es menace à l'arme blanche, ça aide. Dorment. Non, mais tu sais, concrètement, nous, c'est qu'on se couche avec eux. Fait que c'est sûr que ça change la game, tu sais. Mais ça m'enlève du temps pour faire d'autres choses. Famille bilingue, fait que ça, c'était cool. On avait reçu, comment il s'appelait? Peterson? Non, ton... Oui, c'est ça. Famille bilingue, oui, c'était ton ami Pascal? Qui fait du canot. Et qui, oui, c'était Ben Patterson. Ben, qui est venu nous expliquer. Ben, qui est le sexy Ben, c'est ça. Allez le voir. Allez l'écouter, en fait. Ouais. Vous pouvez aller le stalker sur Facebook aussi si ça vous tente, là. Ouais. C'est pour vous autres. OK, on continue. Jeux vidéo, on reçoit Papa Cassette. J'étais pas là. Non, t'étais pas là. Papa Cassette, Dominique Bourret, qui, en fait, est un des animateurs de Rétro Nouveau et le propriétaire d'Arcade Montréal. Puis là, ils vont lancer Rétro Montréal. Dans le fond, c'est de la vente de jeux rétro qui est en ligne. Ils vont avoir une boutique bientôt. Dans le fond, on discute de comment il intègre les jeux vidéo ou pas avec ses enfants, comment il peut partager cette passion-là, parce que c'est un freak, le gars. Là, c'est un musée chez eux. Oui, c'est littéralement un musée. Je veux dire, il y a la collection complète des jeux de Nintendo, puis là, il commence, tu sais, il se part des collections de toutes, mettons. Là. Je pense qu'il est pas loin d'avoir le complete set d'Atari, puis ça continue. Là. C'est un peu ça débile. Ça aurait été le fun de le mettre avec Pierre-Luc Racine. Ouais. Puis de parler de minimalisme. Ouais, on n'est pas dans le même game. On continue. Les maladies contagieuses. Ouais, ça c'était drôle. Moi j'ai trouvé ça drôle quand même. Parler de gastro. Parler de gastro. La carbale de gastro, c'est drôle. Fait que écoutez ça. Mais en fait, il y a. Ça me fait penser cette semaine, une de mes collègues, ses enfants ont des poux. Moi, je rentre ça dans la catégorie maladie contagieuse, même si c'est pas une maladie, mais tabarnak, c'est tellement de la merde. T'as-tu vécu ça, toi, des poux chez vous? Des poux. T'as-tu vécu ça chez vous? Ah non, pas encore, mais je fais des prières, pas que ça rentre. Ça va arriver un moment donné, c'est sûr. Là. Sinon, plus dégueulasse, il y a des oxyures. Des quoi? Des oxyures. C'est quoi, ça, des oxyures? Ça, c'est des... veux-tu que vraiment je te parle des oxyures? Ben, je suis pas sûr. Ça a l'air d'une maladie vénérienne. C'est des vers. J'ai parlé d'une maladie vénérienne. Chris, j'ai 60 ans, man. On va au Club Med, puis on chante... Bon. Mais non, c'est ça, c'est des vers. Puis tu sais quoi le procédé? La maman vers, la nuit, sort de l'anus, tourne autour, va pondre ses œufs à l'extérieur et elle rentre. Alors là, ça pique ton enfant, fait qu'il se gratte. Fait qu'est-ce que tu penses qui arrive? Il y en a dans les ongles, des petits œufs. Tu sais, c'est bien fait, la vie, hein? Là, il met ça partout, même. Faut que tu tues ça avec de l'eau chaude puis de l'eau de javel quasiment. Tu me fucking niaise. Je te jure, c'est pas dangereux. Mais ça me dérange pas parce que c'est crissement désagréable de sentir qu'il y a des petits êtres qui viennent dedans. Moi, je trouve que Darwin, avec sa théorie de l'évolution, là, il est malade. Je veux dire, à quelque part, dans l'évolution, il y a eu un ver qui vivait dans le système digestif. Puis là, un de ces vers-là a évolué. Là, la maman est sortie, puis elle a pondu ses œufs à l'extérieur comme par hasard ou parce qu'elle y a pensé ou whatever. Puis là, ben Chris, ça a marché. Ça a marché, même. Là, ça a tellement bien marché que c'est cette catégorie-là de vers qui a survécu. Tu sais, les autres types qui faisaient pas ça sont morts. Sont éteints. Fait que dans le fond, t'es aimes. Mais je trouve ça malade. Dans le fond, t'en voudrais. Non. Je savais pas que ça existait. Mais moi, la question, c'est comment ça, tu sais que ça existe? Je sais que ça existe parce qu'à un moment donné, il y a une collègue à moi qui était pognée avec ça. Et il paraît que c'est le bout de la marde, sans jeu de mots. T'as-tu des noms? Il fallait qu'elle check la nuit à la lampe de poche quand ses enfants dorment. L'anus. Le dit petit verre qui sort. Puis elle faisait ça pour les œufs, là. Ça ressemblait à des pépins de kiwi, là, tu sais. Faut-tu que tu le grabes? C'est ça, j'y arrive, mais elle collait un papier collant sur l'anus de son gars puis pour voir, puis là, il y en avait, puis là, elle capotait, puis elle lavait les draps. Bout de la marde. Quand il pétait, ça faisait comme une petite trompette parce qu'il y avait une membrane qui vibrait. OK. Ah ouais, mais elle l'enlevait. OK. Ça, c'est le bout de la merde. Toujours enlever le scotch tape. Ouais, c'est le bout de la merde. Pour vrai. Les animaux de compagnie. Ça, j'étais pas là, mais j'aurais vraiment aimé ça parce que moi, j'en ai eu plein quand j'étais jeune. Puis c'est ça, mais t'as fait ça avec Fanny, puis elle avait des bons conseils. Ouais. C'est ça. Puis je pense, j'ai-tu dit ça qu'on t'était rendu avec un chat? Ah non, je savais pas que t'étais rendu avec un chat. T'es rendu avec un chat. C'est cool, un chat. Moi, c'est cool. C'est parce que je suis allergique, sinon on aurait un chat, puis de ce temps-ci, j'ai juste le goût d'avoir un cochon, man. Mais tu peux t'acheter un chat sphinx comme Dr. Terreur. C'est vraiment hot, mais c'est fucking cher. C'est genre 1200$ là, le chat. Là. Puis là, faut que tu y mettes de la crème solaire l'été quand il sort.
Ah, mais il sort pas ton chat, là. C'est cher. En ville, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir les autres chats avec des jackknives, puis il va rentrer, là. Tu sais, tu le sais que c'est un chat mesquin, là. C'est un chat, quand il croise un autre, fait « OK, man, ta gueule. » C'est moi qui se la pète là, comme chat. Là. Mais bref. Mais j'aurais le goût d'avoir un petit cochon, ça, un mini cochon. Ah ouais, un petit cochon, ouais. Le problème, c'est que tu le sais pas. Il va te le vendre comme 3000$. Il va te dire, ouais, c'est un mini cochon vietnamien. Mais dans le fond, c'est une crise de grosse truie. Après ça, t'es pogné avec ça dans ton garage. Puis, mais il y a un autre problème aussi, c'est que si j'ai un cochon, là, je pourrais plus manger de bacon. Tu sais, pour vrai, tu peux pas te faire genre un club sandwich à côté de ton cochon qui court. Je mange ta mère. Non, mais tu vas pouvoir, mais pas devant lui. Il me semble que ça te crée un petit malaise là, quand même. Tu le flattes. Ah oui, viens. Tu l'appelles genre jambon, quelque chose comme ça. Puis là, ben, quand il vient. T'as juste à te dire que c'est des lentilles. Le choix d'avoir des enfants avec Fanny, on revient un petit peu, même genre d'épisode qu'avec Pierre-Luc Racine. Ouais, je sais pas là non plus. C'est une femme qui répond à ces questions-là. C'est une autre perspective. Mais ouais, c'est intéressant. Papa est seul. Je sais pas si tu te rappelles. Mais en fait, t'étais dans le mood parce que t'étais seul. Ouais. J'arrivais. C'était le tabarnak, le bordel chez nous ce soir-là. Puis, on s'est servi de cette vibe-là pour faire un podcast. Ouais. C'est ça, allez l'écouter. Ouais, puis tu sais, honnêtement, c'est de plus en plus facile. Moins t'as d'enfants en bas âge, plus c'est facile d'être seul. Tu sais, c'est arrivé plein de fois depuis. Il y a zéro stress, là, c'est pas un problème. Mais une soirée où il faut que tu fasses les bains, le souper, que tu jongles ça tout seul. Moi, à chaque fois, j'ai envie de dire bravo au monoparental de ce monde. Sérieusement, là, chapeau. Tu sais, j'en ai 4, honnêtement, puis je suis sûr que c'est moins pire que 2 monoparentales. Ouais, je pense que ouais. 1 an déjà, on fête notre 50e, pardon. On est à l'Albion, on fait un concept, on boit 5 bières. 5 sujets. 5 sujets. C'est ça. Ouais. Épisode suivant, la vasectomie. Pour vrai, écoutez-la pas. Allez écouter la vasectomie de Julien. Un meilleur parce qu'on a essayé de le faire en rétrospective. Là, je l'ai fait à rebours. Puis c'est pas. On était moins dedans un peu. Ouais. Le seul bout de bon, là, c'est quand je parle du moment où je vais faire tester mon sperme après le nombre de mois fatidiques, là, où je le mets dans mes poches, dans le métro, puis je me promène avec mon sperme. Puis le moment où je me crosse le matin pendant que la famille est en bas, tu sais. Puis en disant, bon, ben, je m'en aller faire ma job. Puis moi, j'ai bien aimé aussi le fait que tu tripes sur ta montre. Puis le pouls de ton cœur et tout. C'est mon point de focus. Là. Je regardais mon rythme cardiaque pendant la C'était comme Tony Braxton, mais pour toi. Voilà. Puis depuis, c'est symbolique, mais j'ai vendu la montre. Ah ouais? Cabane à sucre. On a jasé cabane à sucre, man. On s'est dit que c'est cool, mais c'est trop cher, puis c'est pas si hot, puis tu reviens tout le temps avec une gastro de là. Ouais, probablement. Tu nous as montré comment faire de la tire au micro-ondes. Ouais, effectivement, tu mets du beurre en haut de ton truc, puis voilà. Écoutez l'épisode, si vous voulez le savoir. Grossesse à risque. Pourquoi qu'on a parlé de grossesse à risque? Je me rappelle plus de ça, pas à tout. Moi non plus. Next. Les couches. Donc, on revient sur les couches lavables, les couches jetables, comme quoi que c'est pas si compliqué. C'est là que j'étais allé d'un statement fort en disant que le monde qui utilise des jetables devrait mourir. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est sûr que c'est un jugement un petit peu intense, mais pour vrai, là, en gros, c'est des couches lavables, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué. Arrêtez de vous stresser, puis on va partir du statement que peu importe ce qui va arriver, tu vas te mettre les mains dans la merde. C'est sûr, ça va arriver. Puis, je pense que tu te mets moins les mains dans la merde avec des couches lavables que jetables parce que ça frise pas dans le dos de ton enfant dans son pyjama. Ce qu'avec les couches lavables, ça arrive. En effet, mais on rentre tout aussi dans les petits trucs. Tu sais, j'en mets-tu la nuit? À quel âge j'en mets? Qu'est-ce que je fais avec les motons qui passent pas dans la laveuse, etc. Ouais. Mais c'est un bon épisode. Quel beau sujet. Ouais. Congé de paternité. Fait que là, je te juge parce que t'as refait ton sous-sol pendant ton congé de paternité. Non, c'est pas... ouais. Non, c'est vrai, on avait un. Mais c'était pas celui-là qu'on avait un débat. Il me semble qu'on a invité un gars qui avait pris le congé au complet. Oui, il a pris 7-8 mois là, chez eux avec son bébé. Puis c'est vraiment lui qui a pris en charge parce que le contexte financier, tout et tout, là, ça se prêtait mieux. C'était cool quand même. Quelque chose qu'on voit moins quand même. Fait que ça peut être bon de le réécouter autour de 1000 fois là, pour augmenter nos codes d'écoute et nous donner des étoiles. Tu sais,
ça se peut qu'il y ait des papas qui sont dans cette situation-là puis qui se demandent si c'est possible, si c'est pas possible. Puis je pense que ça peut être un épisode intéressant. On continue? Hey, on est rendu auquel, là? On est rendu à genre 60, là. On lâche pas. Les bobos. En gros, je pense que c'est vivre aussi, surtout avec quand nos enfants se blessent solidement, qu'on n'est pas là. Tu sais, moi, j'avais parlé de ma fille qui a eu une commotion cérébrale à l'école, puis là, tu reviens vite. Lui, sa fille qui avait eu un nez cassé ou je sais pas quoi, puis elle était dans le coin de Québec. Fait que tu sais, il y a les petits bobos, mais aussi comment vivre avec les bobos plus intenses. Toi, je pense que t'avais raconté, c'est quoi? C'est Émile ou Louis qui a sauté de la table et qui s'est pété les dents solides sur... Ouais, c'est ça. Je pense qu'on dédramatise... Ben, en tout cas, moi, j'avais pris la posture du dude qui dédramatise quand même pas mal les bobos. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose de... Tu sais, des bobos, c'est culturel, là, dans le sens où, tu sais, il y en a qui s'en balancent solides, puis il y en a d'autres qui sont ultra interventionnistes. C'est juste de voir où est-ce qu'on peut se situer là-dedans pour pas non plus générer du stress chez nos kids inutilement. Tu sais, on était revenu sur le classique, un enfant qui tombe, qui réagit pas, qui te regarde, puis tu sais « Ah, ça va-tu? Il se met à hurler, puis tu fais juste « Oh yeah, nice drop, man! » Là, il rit, tu sais. Puis aussi, est-ce qu'on va dire « Nice drop, man » à une fille? Une petite fille. Ça, je me souviens qu'on a parlé de ça. Ouais. Les livres, on est revenu sur les livres qu'on trouvait cool avec nos enfants. Là, j'avais pas de suite dans les idées. Là. Je me souviens de cet épisode-là. J'aurais quasiment fallu le préparer, mais comme c'est pas dans nos règles... Ouais, ça fait pas partie du contrat social. C'est interdiction de préparation. Ouais. Des fois, ça paraît un peu. Mais étonnamment, le livre dont l'image que tu as utilisé pour faire l'image, le logo, il pogne en salle parce que quand tu as mis ça sur la page, majoritairement des mamans, mais ils ont fait comme... Je broyais en même temps que je lisais le livre, puis c'est tellement beau. Mais juste pour revenir un peu sur... Je me rappelle plus du titre du livre, mais essentiellement, c'est... Tant que je t'aurai, toujours tu seras mon bébé ou quelque chose comme ça. C'est une espèce de poème que la maman récite tout le temps, puis elle a son bébé, elle le berce, puis elle le veille, puis elle dit cette phrase-là, puis tranquillement, pas vite, l'enfant, il grandit, puis ça se rend jusque, tu sais, c'est un ado, puis la nuit, elle va dans sa chambre, elle y met la main sur le corps, puis il dit, tu sais... Tant que je vivrai, toujours tu seras mon bébé. Puis à un moment donné, ben il s'en va, puis même, elle s'en va chez eux, puis il fait la même chose. Puis éventuellement, la maman, elle meurt. Puis là, ben, tu sais, c'est le garçon, dans le fond, qui dit toujours je serai ton bébé. Puis c'est vraiment un bon... Ouais, puis après ça, il va voir son bébé, enfant, lui, puis il rechante la chanson. Mais ce qui est bizarre, c'est en fait, ce qui est bizarre, puis à la fois la force du livre, c'est que c'est vraiment weird, tu sais, parce qu'à un moment donné, il y a une image parce que Chris, il est adulte. Là. C'est comme si ma mère rentrait chez nous, elle me prenait pendant que je dors, puis elle me berce. C'est comme décroche, là, tu sais. Mais en même temps, mais en même temps, c'est ça qui est fort parce que ça traduit sans complexe ou sans tabou l'amour inconditionnel du parent, tu sais, c'est ça. Puis dans cette image-là, c'est même un peu weird. C'est comme si la mère elle rentrait par la fenêtre en sneakant avec une échelle. Tu sais, dans le fond, là, slack la poulie, là. Quelqu'un ferait ça, tu sais, puis sa blonde dirait, là, ta mère, c'est elle ou c'est moi, là, tu sais, je veux dire. Mais ils ont réussi à rendre ça beau. Ouais. Épisode sur la nostalgie. On revient sur nos héros d'enfance. Whatever. Là. C'est pas très bon. Ouais, non. Mais attention, l'épisode qui suit, l'éducation sexuelle. C'était cool. C'était cool, ça. C'était avec Christian, qui est psychoéducateur. Ouais. Et Yannick. Puis Yannick aussi. Ouais. C'était vraiment... Moi, je trouve que c'est un de mes épisodes préférés. Ouais, parce que c'était bien balancé. Tu sais, t'avais quelqu'un qui connaissait le domaine, qui avait travaillé là-dedans. Yannick qui nuançait le domaine parce que lui est comme... il essayait de dédramatiser un peu. Je savais pas quoi faire. Tu sais, c'était vraiment drôle. Moi, je venais juste de vivre des questionnements de ma plus grande. Tu sais, on fait comment ça, des bébés. Puis j'étais vraiment rentré dans la posture. Elle avait trouvé une capote, me semble. Ouais, en fait, elle avait vu un condom, elle avait demandé c'était quoi. J'avais dit, ben, c'est un condom, ça sert à faire en sorte qu'il n'y a pas de bébé. Puis elle m'avait questionné sur comment on fait pour faire des bébés. Puis, tu sais, j'étais tombé dans la posture d'y poser des questions plutôt que répondre. Puis, saisir, tu sais, toi, comment tu penses que ça se fait? Ben, tu sais, c'est le spermatozoïde qui rencontre l'ovule. OK, mais. Comment, tu sais, ben, comment tu penses? Puis, dans les faits, ça prend un casque avec un zipper, des menottes. Puis, tu sais, tu as tout expliqué ça. La boule rouge, puis du loup en masse. C'est ça. OK, on continue. Les agriculteurs, demande spéciale d'Olivier Coursol. Je pense que c'est le moment où on plug Olivier Coursol. Là, oui. En fait, il y a deux choses à plugger là-dedans. Le fou rire. Oui, c'est notre plus gros fou rire ever parce qu'on parle de Fardoche Black. Ouais.
C'est ça. Allez l'écouter, je pense que ça vaut la peine. Mathieu a coupé en plus dans le montage. Un petit peu. Parce que ça finissait plus, mais t'aurais dû le laisser intégral. En fait, j'ai surtout mis un intro qui explique le fait qu'on va dire quelque chose de raciste. Moi, je vivais très mal avec cet épisode-là. Je me disais, ça y est, si, ils vont penser que, genre, on est des racistes finis. Dans le fond, c'était juste drôle. On savait même plus pourquoi qu'on riait. Puis moi, je voulais te faire passer pour le plus grand raciste du monde entier. C'est ça que je trouvais drôle. Ça marchait. Ça a marché. Moi, je voudrais en profiter, peut-être lever, tu sais, c'est notre 100e, lever notre chapeau, Olivier, man, il est encore tout le temps là. Ouais. Puis, il y a quelques jours / semaines, Olivier m'a écrit parce que il a baissé sa contribution sur Patreon, puis là, il se sentait coupable de ça parce que il va avoir un 4e enfant. Tu sais, il y a juste le budget et tout. Puis j'ai dit, hey man, sérieusement, là, arrête, là. Coupe-le au complet. Paye-toi une bière, puis garde-toi le gros, non, mais qu'est-ce qui est le plus important, Olivier? Nous autres ou le REE de tes enfants? Pense-y, là. Fait que, mais en fait, peut-être juste un gros merci à Olivier parce que il est tout le temps présent, il met des commentaires souvent, il est très actif. Fait que c'est vraiment cool pour vrai. Est-ce qu'on peut plugger les autres là, qui répondent sur la page? Tu sais. On peut, mais je suis pas sûr que je connais tous leurs noms. OK, on va ça plus tard. Il va avoir de l'air d'un cap. On vous promet qu'à un moment donné, on va vous remercier. Ouais. Crossover, j'ai reçu Fier Père. Dans le fond, on a fait un épisode qui est sorti sur les deux plateformes. Fier Père, qui est essentiellement plus un auteur. Là, il écrit des blogs, Kevin, en fait. Puis il s'est lancé dans le monde du podcast. Je pense que son projet, il met un petit peu sur le hold. Lui, il reçoit... Il y avait beaucoup d'invités, il me semble. Exact. Lui, il voulait fonctionner sur le modèle des invités, là, un peu plus à la Carré de Sable, / Jerry Alain, / etc. Là. Donc, recevoir un invité, jaser de paternité, c'est super intéressant. Son podcast, qui est plus axé sur les invités que les thèmes. Fait qu'on présente chacun un peu nos projets, puis voilà. Mais c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est un podcast qui s'adresse plus aux podcasteurs. Ouais. Parce qu'on parle beaucoup du gear, de la démarche. Fait que c'est le fun, mais... tu sais, veux dire... plus niche, là. Ouais, si tu tripes pas à savoir, tu sais, si t'écoutes les coulisses du bye-bye, écoute celui-là, mais sinon, laisse faire, tu sais. Exact. Le geek culture. Veux-tu nous parler du geek culture, Julien? Ça a été mon plus gros malaise. C'est ton Waterloo, là. C'était dégueulasse. Puis quand je l'ai réécouté, je me suis dit, ben, Christy, c'est pas si pire que ça, le pire. Mais moi, là, je vivais mal. Tu sais, Matt, tu me disais, tu sais, à chaque fois, je savais pas quoi dire, t'étais comme, merci, moi le faire tout seul, ce podcast-là. Mais tu sais, t'étais humoristique, mais moi. J'essayais d'aller chercher la crowd parce que c'est notre premier live devant le public. Moi, puis la crowd. Honnêtement, Chris, genre, du monde vraiment bizarre avec des fronts de Star Trek. Avec des haches, avec du sang dessus. Hey, je capotais en tabarnak. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Moi, je connais le comportement humain. Si j'écoute pas ça, moi, les Star Trek, puis je parle pas le Klingon. Là, en gros, j'ai essayé de faire un lien entre la paternité puis les sujets geeks, puis revenir sur nos héros d'enfance, puis pourquoi, puis comment, puis etc. Puis je pense que effectivement, ça va être préparé un peu plus. Ça aurait pu être un podcast super intéressant. Non, mais on était préparé le pays. Ben, dans le sens, toi, t'avais des questions. Hey, moi, je me rappelle, j'avais genre les mains tellement sèches, je sais pas trop, j'étais pas capable d'ouvrir mon téléphone. Fait que là, j'avais pas mes thèmes. Fait que là, tu disais, bon, ben, enchaîne, Julien. Fait que là, moi, j'étais comme, Christ d'esti. J'étais pas capable d'ouvrir mon téléphone. Puis là, tu me dis, ben, on va parler, mettons, de... Les Cités d'Or. Tu trouves-tu que dans l'épisode 14 des Cités d'Or, quand Esteban, nanana, hey, je connais juste Esteban. Moi, je connais pas ça, les Cités d'Or, parce que j'étais hyper actif quand j'étais petit. Je les écoutais, mais d'une oreille, tu sais. Ah non, ça a juste mal été là, pour moi. Mais il est pas si mauvais. Moi aussi, j'ai écouté pour faire le montage. Pour non, il est pas si mauvais, que ça, mais le stress du live, parce que c'était notre premier live. Ouais. Je pense que c'était ton Waterloo. Là, ça. En plus. Mais il y a eu des gens vraiment fins aussi dans la salle qui rigolaient. Ouais. Parce que toi... sachant que t'avais plus de partner. T'es allé chercher le monde dans la foule. T'es allé chercher le monde pis tu parlais genre... Tu faisais des jokes de graines. Tu sais, à un moment donné, c'était comme... On va faire des jokes de graines parce que Julien, il est complètement largué. Fait que là, on s'en va à Petite Poire dans pas si long. J'espère que ça va bien aller. On va le plugger. Mais en fait, c'est que là-dedans, il y avait un crowd d'humoristes. Il y avait la gang du Petit Bonheur qui était là. Il y a Chuck,
qui est très présent dans l'organisation de beaucoup de podcasts, dont Répète pas ça, Le Petit Bonheur et plein d'autres. Et c'est co-animateur, c'est beaucoup de personnes qui ont étudié à l'école de l'humour et tout. Fait que tu sais, c'est des humoristes, un peu plus de la relève, qui me regardaient un peu me démener aussi, puis qui étaient comme, OK, ouais, clairement, ils sont pas dans leur élément, eux autres là, mais ils ont été sympathiques, ils sont venus nous jaser après, puis tout. Mais moi, j'ai aimé ça, l'expérience quand même. Mais je pense qu'ils ont pas trouvé ça mauvais. Exact. Non, c'était pas, c'est pas bien si pire que ça. C'est juste, de ton point de vue, c'était tough en crise, puis t'as senti le besoin de, hey, là, on va débriefer un peu après, parce que je sais pas ce qui vient de se passer, là. C'était drôle. On revient sur les activités d'été, fait que c'est aller jouer au parc, puis aller à la piscine municipale, puis honnêtement, je me rappelle pas de cet épisode-là. Là. Ben, c'est peut-être parce qu'il y a pas grand-chose à se souvenir. Tu sais, on me revenait sur le côté geek, tu sais, dans Star Trek, les Red Shirts, tu sais quoi? Non. OK, dans Star Trek, il y a des personnages avec des chandails rouges. C'est comme les personnes pas importantes. Fait que quand il y a une mission dans Star Trek, tu sais que le monde avec les chandails rouges vont mourir puis on n'a rien à calisser, c'est pas... Ah, OK. Mais l'épisode sur les activités d'été, c'est un peu ça. C'est un épisode de feeling que, bah, OK. Belle image. Ouais, c'était beau. Rentrer en maternelle... Je me souviens pas de ça. En fait, je revenais de la rencontre de parents où ils t'expliquent comment ça va se passer en maternelle, mais ils te prennent un peu pour un cave, tu sais. Oui. Faut brosser les dents de tes enfants. Ça serait le fun qu'ils sachent comment un peu attacher leur manteau. Pis tu sais, ben oui, tabarnak. En là, fait, tu manques une demi-journée de job pour aller écouter ça, pis ça a aucun sens. En fait, toi, là, tu dois être pour les maternelles 4 ans. Fuck all, non, pas du tout. Non, vraiment pas, en fait. Non, mais c'est pas grave. On continue? Le porte-bébé, c'est cool, ça, le porte-bébé. Ça a été éducatif. Ouais. En fait, je trouve qu'on est pas mal cool pour... ben, surtout toi, tu connais encore plus ça que moi, mais... On décortique les modèles, dans quel contexte l'utiliser, pourquoi, quand, comment. Puis la lubie des porte-bébés chez les femmes, honnêtement, là, je veux dire, c'est comme triper ses sacoches, là. Il y a des modèles à l'infini. Il y en a qui en ont comme 30 chez eux. Et pour vrai, overall, je pense qu'on va en avoir une dizaine, mettons, de plein de modèles, types différents, tailles, etc. Mais en gros, lesquels sont à proscrire, lesquels sont bons dans le range d'âge aussi parce que ça change. Puis, mais en gros, moi, ce que je vous dirais, c'est autant que faire se peut, essayez de minimiser les porte-bébés avec les armatures en métal. De un, c'est beaucoup plus lourd. L'enfant est soulevé par les testicules, particulièrement pour les garçons. C'est bad. Prenez un porte-bébé ergonomique. Là, vous pensez que c'est moins cool pour faire de l'escalade, mais pour vrai, là, j'ai fait de la randonnée, j'ai fait plein d'affaires avec un bébé de 50-60 livres, ses épaules avec un porte-bébé ergonomique. Il n'y a aucun problème. Puis il est tellement comme moulé à ton dos, là, bien collé, que c'est zéro problème. La seule chose, c'est qu'il fait chaud, mais tu sais quoi? Quand tu te promènes l'été avec 50 livres sur le dos, tu vas avoir chaud, whatever comment c'est fait. T'sais. Exact. On continue. Que ce soit ton lunch ou que ce soit ton bébé, c'est la même affaire. Poulailler urbain, man. Parle-nous de tes poules. Ouais, c'était sympathique. Ça. Ils vont revenir, en fait, ce qui arrive avec les poules, c'est que nous autres, on les aime, on les prend. Hey, ça s'apprivoise une poule, je te jure. À la fin de l'été, là, ils étaient avec moi, là, on les prenait, tout le kit. Mais là, ils sont heureuses, sont bien. Puis là, à la fin de l'été, on leur dit, bon, on va aller faire du poulet chez Saint-Hubert. Mais nous autres, c'est pas du poulet, mais on les a redroppés dans chez le propriétaire où est-ce qu'il y a plein de poules, mais tu sais, c'est comme des poules de ruelle. Tu sais, genre, il leur manque des plumes, ils se picorent les yeux aussi, puis là, t'as comme nos petites poules qui ont juste connu l'amour puis ils ont pas connu la vie. Ouais. Puis là, c'est comme, bon, bye, amusez-vous avec vos nouvelles amies. T'as vraiment l'impression d'envoyer une personne dans une école où est-ce qu'il y a c'est comme envoyer des psychopathes. J'ai genre une école de psychopathes, mettons. T'sais. Ou en prison, mettons. Là. C'est toi puis moi là, qu'on a vécu notre petite vie facile, puis les gros drames qu'on a eus. T'as été faussement accusé. Ouais. Puis là, tu te retrouves en prison, puis t'arrives, puis tu fais la première journée, hostie, je vais devenir la pute de qui dans la gang pour réussir à survivre ici. Exact. Fait que j'en ai recommandé 2 autres cet été. OK, tu vas avoir 2 autres poules. Ouais. Nice, man. Centre de pédiatrie sociale, c'était cool, ça. Il est venu nous parler d'un projet à Manoine. Oui, puis le projet va de l'avant. Fait que si vous voulez écouter ça, on parle de la réalité aussi à Manawan, les Atikamekw, le fait qu'il y a quand même des besoins qui sont là, puis il y a un projet qui demandait à voir le jour. Il demandait pas plus de subventions qu'une autre pédiatrie sociale, que tu sois à Berthierville ou ailleurs.
mais le projet bloquait pour toutes sortes de raisons plutôt politiques. Puis finalement, Alexandre, il fait plus partie de ça. Il a comme il a just drop the mic, comme on dit. Mais ça se poursuit. Okay. Puis ça voit le jour. Il y a beaucoup de beaux projets à Manawan. C'est vraiment le fun. Malade. La punition. Donc, on a jasé. Est-ce qu'on fait des punitions? Va dans le coin pendant 1 minute fois ton âge. Ou être une punition bienveillant. Au lieu de faire un time-out, faire un time-in. Des trucs comme ça. En fait, allez écouter le podcast de Ruban Cassette sur les punitions. C'est meilleur que le nôtre. Elle l'explique. Je connais pas. Je l'ai posté sur notre page Facebook. Grosso modo, Ruban Cassette, elle a un podcast sur la parentalité. Puis elle explique vraiment bien comment guider tes enfants dans un contexte de punition et tout. C'est bien fait. OK, cool. Garde partagée. C'est ça. J'ai envie de garde partagée avec Marie-Lune Brisebois, qui est l'animatrice de Cœur et Croupe. Connais-tu Cœur et Croupe? Non. Ben, c'est ça. Tu sais, elle est venue jaser de ça, comment les défis qu'elle a vécus, des changements qui sont passés, genre le père veut aller rester plus loin, puis là, il veut mettre de la pression, ça s'en va devant les avocats, puis ce genre d'affaires-là, puis comment pas ramener cette pression-là sur les enfants, même si c'est de la merde, mais que t'es condamné à être en bonne relation avec l'autre parent, mettons, tu sais. Ah, j'aurais aimé ça faire partie de ce podcast-là. Ben ouais. Mais je pouvais pas. Ça shit happen. Les pro camping. On a jasé de camping, puis j'ai dit que c'était de la merde, le camping. Sûrement qu'on était avec Yannick dans celle-là à l'Albion, puis on parlait des avantages, mais de façon un peu ironique aussi, parce que pourquoi se donner de la misère à ce point-là pour se dépayser? Ouais. Mais en même temps, on faisait ressortir les bons éléments là-dedans aussi. Puis on retourne en camping cet été, on niaisait Mathieu un peu à travers tout ça. C'est correct. C'est de bonne guerre. Puis oui, on y va, c'est une première. Ouais. Je t'amène en camping, rire de toi. Non, mais t'as peur, là. Moi, j'ai t'amener de la calamine. J'ai le truc de luxe, là. Je veux dire, j'ai la tente Equipia avec 2 chambres, avec la cuisine, le barbecue intégré, puis le frigidaire. Ça compte pas. Voyage en avion, comment là, faire ça, tu pour nous faire raisais vivre. parce que dans le fond, tu parlais de tes vacances. Exact. Puis comment c'était un peu tough quand même, là, le voyage en avion, puis que le voyage en Italie, je pense que en Italie, c'était pas aussi idyllique que ce que tu avais pensé, mais qu'il y avait quand même eu des beaux moments. Exact. Puis en fait, tu sais, c'est qu'en camping, souvent, tu peux avoir des moments où tes enfants sont occupés puis font d'autres choses. Quand tu t'en vas dans une autre ville, c'est tough de juste faire aller jouer dehors. Tu sais, t'as moins de moments de solitude, entre guillemets, ou de temps libre, mettons. Première journée d'école. Moi, je braille à toutes les premières journées d'école. Ouais, c'est ça. On a eu accès à un petit côté émotif de toi. Tu brailles pas, toi, les premières journées d'école? Moi, je mets mes lunettes de soleil systématiquement parce que c'est clair que je vais brailler. Moi, je braille aussitôt que je regarde une série ou un film, quelque chose qui parle de la relation père-fils. Ouais. Je braille pas dans les journées d'école, mais je suis profondément... Mais la première, quand il rentre... Non, mais je suis ému, par exemple. Je suis ému parce que je les trouve petits avec leur gros sac à dos. Man, le sac à dos est plus gros qu'eux autres. Surtout en maternelle / première année, là, sont comme... c'est malade. C'est comme l'étape, tu sais. C'est l'étape importante. L'arrivée du 4e. Roman arrive. OK. C'est ça. Ouais. Allez voir ça. Roman arrive. Le temps... On revient, Yannick nous faisait un calcul sur combien de temps qu'on a, puis que si on fait la somme, à la fin, on est moins 4 heures par jour. Fait que, c'est ça. On n'a pas beaucoup de temps pour nos hobbies, mais l'importance, quand même, les préserver, puis bon... exact. S'accorder des micro-moments, je pense, de temps. Ouais. Comme là, j'ai un nouveau piano, là. Ouais. Pas personne qui joue du piano chez nous. C'est une bonne idée d'acheter du piano. Simply Piano est une application assez formidable qui t'apprend le piano. Okay. Je me dis ça va remplacer mon 15 minutes de Facebook. Puis ça va me permettre d'avoir du temps pour moi. 15 minutes à jouer du piano chaque jour. Fait que... Je vais devenir un virtuose. Mais c'est plus cool que ça, Matt, parce que c'est-tu quoi? Simply Piano t'écoute. On dirait que je fais une pub, man, pour Simply Piano. On est commandité par Simply Piano. Il t'écoute, il te fait jouer une partition, puis quand tu la connais bien, il te fait jouer un morceau d'une tune populaire cool. OK. Puis après ça, avec cette partition-là, si tu faut, il dit « Oh, t'es un peu cave. OK, je vais te proposer une autre activité. » Là, il met un métronome, il ralentit la toune,
il te fait des tirs. Ouais. Là, faut que tu touches là. Tiens, tu peux pas te planter, là. OK. Ben, c'est Ça cool. prend. C'est vraiment hot. C'est, la vraie app, c'est 129 par année. Je pense que je vais aller me la chercher. 129 au C'est pélaille. parce que ça remplace quand même, tu sais, je veux dire, un cours de piano, c'est Ouais. combien, là? Fait que c'est correct, là. Ouais. Un enfant de plus, question d'Olivier Coursol, on en parlait précédemment. Ben, dans le fond, on revient encore là, sur... on en veut-tu un de plus? Oui, non, peut-être. Je parle encore de mes 2 ans et demi que ça me donne le goût, puis on est là-dedans, là. Ouais, puis la motivation d'une grosse famille, là, pourquoi vouloir Ouais. autant d'enfants? Le trip devient un peu différent à un moment donné, là. C'est plus drôle holistique. qu'Olivier nous ait posté cette question-là. Clairement, il commençait à essayer ou à se questionner sur il en voulait-tu un autre, tu sais. Quand même cool. Il y a quelqu'un qui va Ouais. poser une question cette semaine. Il y en a 3, ouais, genre, tu sais, tu demanderas à Julien c'est quoi d'en avoir 4, c'est vraiment plus tough, blablabla, puis Sérieux? ouais. Pas vu ça passer. Non, mais verbalement, là, un Ah. collègue ou quelque chose comme ça. Je pourrais faire un prochain podcast là-dessus. Mais tu sais, moi, ma réponse à ça, puis on embarquera plus longtemps Oui. s'il faut, là. Ma réponse à ça, c'est, tu sais, quand t'en as 3, là, pis qu'il y en a un qui s'en va chez mamie, là, juste un, là, c'est plus facile, hein? Ouais. Tu sais, quand t'en as 3, là, pis qu'il y en a 2 qui s'en vont chez mamie, c'est plus facile, hein? Ouais. Ben, c'est ça. Quand t'en as 4, pis qu'il y en a un qui s'en va chez mamie, ça va être plus facile. C'est exactement comme ça quand t'en as 3, mais ça va être ton état perpétuel. Ah ouais. Cette semaine, j'en avais 2. C'est facile en crise, 2 puis enfants, sérieusement. Honnêtement, là, les 2 plus easy vieux en peasy, plus. là. C'était autonome, là. C'était parfait, là. Pour vrai, 2 enfants, je pense que je peux faire une maîtrise en même temps. Ouais. Parce que là... Celui qui en a un, il chie sa vie, là. Tu sais, Ouais. il capote. Puis... Fait que Quand comme j'en quoi... ai juste un, sérieusement, man, si je peux faire une maîtrise puis régler le conflit israélo-palestinien en même temps. Il y a T'es sûr? Zéro stress. Je te pogne Benjamin Netanyahou puis Yasser Arafat, même s'il est mort, puis je leur règle ça facile. Dis-les 3 fois de suite. Benjamin Netanyahou ou Benjamin Netanyahou. Tu peux le dire comme ça. Il est même plus président d'Israël. On s'en... hein. On divague. Fuck le conflit palestinien-israélien. Les déménagements avec Papa Cassette qui vient... T'es pas là? T'étais pas là. Ben, grosso modo, il vient parler de comment il a fait vivre le déménagement à ses enfants. Il revient un peu dans le symbole, retourner voir la maison, créer quelque chose, créer un hype alentour de la nouvelle maison. L'importance de rapidement pouvoir créer une chambre. T'sais. Son Ouais. premier setup, ça a été de faire la chambre des enfants, pas la sienne, pour que ses enfants, quand ils se couchent, leur petit toutou fétiche, leur petit doudou, etc., sont là, puis qui retombent dans leur nid parce que c'est pas facile, là, quand même, pour des enfants à déménager. Bref. C'est un gros stresseur pour tout le monde, le déménagement. Fait que c'est important de les mettre un peu dans Watt là-dedans, je pense. Oh, projection dans le futur. Ça, juste pour le montage, ça vaut la peine. Ouais, là. allez regarder juste l'image. Fait que j'ai Matt a fait un montage un peu cheapo de moi puis ma C'était- blonde. C'était comme voulu que ça soit cheap as fuck, là. Donc, j'ai pris une photo de mariage, j'ai mis la photo de Julien puis de sa blonde. Fait que c'est ça. Je t'ai rasé dans le temps. Ah, t'étais beau, Julien. Ah, ben, je pense que je vais me raser. Ah, rase-toi. Ça Bon. me donne un petit look Jason Statham. Ouais, il manque juste les abs. Mais je l'ai aimé cet épisode-là, il était sympathique. Ouais. Fête d'enfant. Je sais pas de quoi qu'on parle. Ah oui, non, Ah, c'est bon, ben ça. arrêtez. Toi, t'as posé la question franche. C'est qui le premier sans dessin qui a décidé de faire un sac, Des cadeaux des pour trucs les autres. inutiles, genre un sifflet, des tatous, puis toutes sortes d'affaires? Moi, je pense que c'est Monsieur Rossi. Parce que Monsieur Rossi, là, c'est le tabarnak qui a créé le Dollarama. Puis ce style-là, il se demandait comment vider son magasin, là. Mais il a starté ce mode-là. Ça se peut que ça soit lui, Fuck pas vrai. Monsieur Rossi. Ouais, fuck you, Monsieur Rossi. Ouais. Mais s'il On veut a nous le droit d'être commanditer, cheap. Fuck you, Monsieur Rossi. s'il veut nous commanditer, par exemple, moi, je suis ouvert. Ouais. OK, En plus, on va recevoir plein de bébelles. Ah, on va avoir plein d'affaires de Dollarama. Ça va être On va avoir un malade. sifflet. On va peut-être avoir une crécelle. T'imagines une crécelle à 6 h le matin quand ton plus grand. C'est quoi ça? OK, congé de paternité. Là, on revient sur ton congé de paternité à toi, là. Là, Oui, c'est la journée où on a c'est écouté là. le combat Oui, du oui, UFC oui. de McGregor contre Khabib. Whatever. Ouais. Le gars avec le casque de poêle. Mais c'est là où est-ce que je me rappelle qu'on n'avait pas la même vision sur le congé de paternité. Tu sais, tu disais c'était plus strict sur le fait que c'est du temps investi à la famille. Ouais. Puis pour se rendre compte à la disait fin la du même podcast affaire. qu'on disait pas mal la même affaire. C'est juste que moi je le voyais autrement. Puis que mon exemple d'aller en tout cas, j'ai sorti un exemple qui était un peu flou, mais qui était finalement mauvais. Mais en bout de ligne, prends ce temps-là pour juste enlever la charge à ta blonde. Ouais.
puis t'arranger pour nourrir ta famille affectivement. Mettons. C'est un esti de beau moment où, peu importe à quel point tu peux l'investir ou pas, pour te rapprocher des enfants que t'étais peut-être... Tu sais, mettons, quand t'en as 2, 3, 4, là, des fois, les plus vieux, là, t'es rendu ailleurs, tu travailles, t'as pas le temps de les voir beaucoup, mais quand t'es en congé de paternité, c'est le moment où la maman est bien contente que tu prennes le plus vieux ou les 2 plus vieux pour faire de quoi avec eux. Puis c'est vraiment cool de passer du temps avec eux pour se reconnecter, tu sais. Ben oui, puis on a appris aussi que tu étais gentleman parce que tu faisais beaucoup de choses dans les premières journées suite à l'accouchement. Ah oui, puis on a parlé de relevailles. Oui. Oui, voilà. Si vous voulez savoir c'est quoi, allez l'écouter. La photo avec Stéphane, Objectif Numérique, donc... Stéphane qui était venu, on a parlé de les photos qu'on prend des enfants. Ouais, ça, j'aimais ça. Ouais, c'était cool. Parce que c'était vraiment informatif. Ouais. On a parlé de plein d'affaires, mais c'était cool. Un couple, 2 continents, ça, c'est fucké. Ça, c'est ton ami Pascal qui est venu avec... Ah, ouais, hein? Ça, c'est malade. Donc, juste récapituler. Pascal et... C'est quoi le nom de son chum? Guillaume. Oui. Pascal et Guillaume ont 2 enfants. Ils vivent sur 2 continents et c'est un couple. Donc, Pascal est avec la plus jeune au Québec, comme les médecins. Et Guillaume travaille à Lausanne ou à Zurich, je suis mélangeant. À Zurich, en Suisse, avec la plus grande. Puis, ils se rejoignent à fréquence de 3, 4, 5 semaines pour vivre ensemble. Mais c'est fucked up. Ils parlent tous de l'adaptation chez leurs enfants, l'inclusion sociale aussi en Suisse parce que t'es pas chez vous. Puis des anecdotes un peu funky de Suisse aussi quand même. Oui, parce que c'est différent. La culture est quand même différente ici. Fait que c'est pour ceux qui aiment voyager, écoutez ça. Ouais, malade. Puis en fait, surtout ce que ça montre, c'est que toutes les formes de couple sont possibles. Puis c'est pas parce que t'as des enfants que t'es obligé de te restreindre. Je veux dire, si tu le veux, ben fais-les, puis arrange pour que ça arrive. T'sais. C'est ça. Malade. On arrive au bout, man. Sujet libre avec Gabrielle Caron. Ça, c'était cool. Ouais. Gab Caron, une des animatrices de Trois-Bières, une humoriste qui est cool, qui est à découvrir, je pense, Gab. On est allé avant son show. Elle est vraiment sympathique pour elle. J'avais le goût d'être son ami. Oui, c'est ça. J'avais le goût de faire un câlin, tu sais. J'avais le goût de... Je sais pas. Arrête ça, là. Non, mais pour vrai, il n'y a rien de sexuel là-dedans. C'est vraiment, j'avais le goût d'être son ami, pour vrai. Ouais, puis elle est venue nous revoir après parce qu'elle faisait un show. Elle animait, en fait, un spectacle d'humour. Puis, tu sais, elle venait de voir les gars. Ça va dessus, j'étais content de faire ça avec vous autres. Puis, tu sais, elle a beaucoup de considération. Ouais. Puis, beaucoup d'humilité aussi. Fait que ça a fait un podcast intéressant. Peut-être même, je sais pas si tu suis les membres Patreon de Trois-Bières, mais Gab, dans un épisode pour les membres Patreon de Trois-Bières, tu sais, by the way, Trois-Bières, ils ont autant de membres Patreon que nous, on a d'auditeurs overall, ou à peu près, là. C'est pas vrai, mais pas loin. Mais bref, elle fait des épisodes spéciaux qu'il faut que tu payes pour accéder. Puis dans un des épisodes, il y a quelqu'un qui a posé une question, fais-tu d'autres podcasts? Puis elle disait, ouais, tu sais, c'est tough, je trouve jamais de moment, mais elle nous a cité. Puis elle fait, tu sais, mais quand le monde sont comme débrouillards, comme les imperturbables, ils sont venus avant notre show, avant mon show, ils sont venus dans la loge, ils ont on a trouvé des façons de faire. Moi, je trippe tout le temps à faire du podcasting, puis merci les gars, machin, j'avais oublié de t'en parler. Ah, c'est mais elle nous a comme cité, fait que je trouvais ça super sympathique, puis je l'ai remercié en disant, hey, c'est cool que tu... Ben ouais, je la trouvais cool, je la trouve encore plus cool. Ouais, c'est comme une maman cool, tu sais. Ouais. On aurait pu rentrer, je pense qu'elle a des choix parentaux différents de nous, tu sais, mettons, elle est moins allaitement et plus péridurale là, au moment de l'accouchement, pis des trucs comme, tu sais, sur plein de choix parentaux, elle aurait pu être différente, mais je pense qu'on aurait pu avoir une conversation, la conversation c'est pas rendu là, mais on aurait pu avoir une conversation constructive, vraiment ouverte sur plein de sujets, qu'on fait pas les mêmes choix, puis c'est bien correct. Ouais. Je trouvais ça cool. Puis on a parlé aussi de comment s'organise avec son chum, tu sais, leur calendrier, parce que les deux sont dans le domaine de l'humour, puis c'est pas facile, puis tu sais, ils sont quand même au quart de tour là-dessus. Fait que... Oui, puis elle avait aussi nommé l'importance, dans le fond, d'être une équipe. Ouais. Puis le fait qu'ils déconnent entre eux, c'était très, très important. Ouais. Ben, c'est sûr que 2 humoristes qui vivent ensemble, ça se peut que ça fasse des drôles de moments. C'est sûr. Julien veut une console. Tu voulais une Wii U, man. Ça a été l'épisode la plus difficile à tourner pour moi. Parce qu'il y avait beaucoup trop de stimuli. Ouais. On était à côté d'une gang de gars. Qui voulait juste participer avec nous. Il voulait juste participer, mais il était un peu sa brosse. Puis c'était fort. Puis tabarnouche. Fait que c'est ça, mais bon, finalement, je l'ai, la maudite Wii U. Bravo, Julien. C'est correct, ça pourrait te faire une prise 2 là-dessus. Ça va assez bien au niveau de la gestion, en tout cas à date. Ouais. Après ça, on a parlé de compétition fraternelle. Tu sais que c'est pas tout le temps facile, que des fois, le deuxième, dans le fond, il se met
en relation avec le premier, puis tu sais, moi je sais pas faire ça, ou je saute pas aussi haut, ou tu sais, c'est sur plein d'aspects, puis qu'il faut en même temps relativiser ça, puis des fois c'est même le grand qui se fait clencher par le plus petit, tu sais, puis ça aussi c'est pas facile à vivre sur l'ego du plus grand, là. Ouais, c'était un épisode random, mais je pense que ça a donné quelque chose de pas pire. Ouais, mais gars, en général, on est pas pire, je pense. Les passions. Parce que là, on est revenu sur ta passion de avoir des speakers dans ton shop, tout. Il y a même un gars qui a même un gars qui a réécrit. Ouais, tes Arman Cardon, machin, truc, ou je me rappelle plus c'est quoi ta marque de speaker, machin, mais c'était drôle. Il dit, en tout cas, j'ai du stock pas cher. Tu sais, il était en train de me dire, même, je pourrais te pimper ta vanne, tu sais. Ouais, en gros. Puis là, le pire, c'est qu'il m'a travaillé, tu sais. J'ai comme fait, Chris, je pourrais le rentrer en contact avec. Il pourrait me faire de quoi de popper, tu sais. Arrête, Julien. Mais pourquoi? Tu pourras pas écouter. Dès que tu vas un peu monter le volume dans ta vanne, tes enfants vont gueuler, tu vas rebaisser le volume, tu vas écouter ça à 4. Mais juste pour savoir, tu sais, ça doit sonner dans une vanne, là, pour vrai. Une vanne vraiment bien organisée, là, ça doit être. Tu sais, c'est un peu comme être dans un studio d'enregistrement, là. J'ai le goût. Ben, go, man. Les parents surprotecteurs, on a parlé de parents hélicoptères, puis c'est ça. On dirait que je me rappelle moins de ça. On avoir une adolescente, c'est moi avec Garci qui parle de il y a une grande fille de 16 ans, puis là elle contredit un peu, puis ça veut dire quoi, puis les hormones, puis les premiers chums, puis ces affaires là, c'est cool. C'est cool parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup, tu sais, c'est sûr, c'est notre réalité, c'est qu'on est encore dans cette enfance. On n'est pas beaucoup dans l'adolescence, puis tu sais, des fois ceux qui nous écoutent pourrait apprécier qu'on aille un peu plus là, mais bon, on n'est pas rendu là dans nos vies. Là. On a juste pas le background. Là. Je peux te jaser de c'est quoi avoir des adolescentes, mais non. Ben, invitez-vous. Ouais. Bon boy. Immigrer au Québec aussi avec Garci, on a parlé d'un contexte d'immigration assez favorable, là, c'est-à-dire une personne aisée avec l'éducation qui arrive au Québec, mais c'est quand même un gros déracinement. Là. Il est arrivé avec ses enfants qui étaient déjà vieux. Comment il a géré ça, c'était cool quand même. T'sais, comment ses enfants au début voulaient pas quitter leurs racines. T'sais, il a déménagé, c'est une chose, mais même changer de pays, c'est quelque chose là, pour un enfant. Demande, beaucoup d'adaptation. Juste peut-être penser, ça n'a pas rapport, là, mais tu sais, les 7 enfants syriens qui sont morts la semaine passée à Halifax, quelque chose comme ça, je sais pas si tu as vu passer. J'ai pas vu passer ça. OK, ben il y a une famille d'immigrants syriens, la maison passe au feu, il y avait 7 enfants, les 7 enfants sont morts, les parents sont vivants. Oh shit. Fait que on s'entend, c'est un méga deuil, là. Ces parents-là, ils ont quitté la guerre pour venir au Québec en se disant que ça allait bien aller leur vie, que ça allait s'améliorer, puis whatever, là, hasard du destin, bad luck. Comment tu te sors de ça? Mais là, le problème, quelle croyance c'est qu'il y a une envers la de vie? morons sur le site web sur le Facebook de TVA Nouvelles qui sont mis à dire ben bon débarras tabarnak d'immigrants, puis là c'est parti, man, hostie de gang de colons du tabarnak. Sérieusement là, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Mais pour moi, c'est criminel. Ces parents-là sont en deuil, là. Je veux dire, leur vie est scrap. Point, là. Et juste, mais comment faire plus mal? Ouais. C'est une absence totale d'empathie. Exact. Est-ce que tu as vu le reportage avec Penelope McQuaid où est-ce qu'elle va rechercher des trolls? Ça s'appelle « Troller les trolls ». Non. Écoutez ça, « Troller les trolls ». Elle va les rechercher. Tous ceux qui disent « Ah, c'est des estinants puis qui insultent », ouais, elle va le voir. Pourquoi t'as dit ça? Puis à la fin, la madame, elle s'excuse. Ça allait pas bien dans ma vie, puis tu sais, je voulais suivre le monde. Ouais, mais fais d'autres choses, man. Je sais pas, c'est... Eux-mêmes sont en détresse. C'est de la souffrance humaine, tu sais. Ce que j'ai trouvé, revenir juste au truc aux Syriens, dans le fond, qui ont perdu des enfants. Le truc le plus cool, je trouve, c'est que au funérailles, il y a comme... whatever, là, 1000 ou 2000 Québécois qui se sont pointés aux funérailles pour leur donner leurs condoléances aux parents syriens. Fait que, ils ont fait... On est là, man. Ça va annuler les 400-500 sans dessin. Morons, là, sur le site web, tu sais, ça n'a aucun sens. Puis ça a pris du temps avant que TVA fasse... On va enlever le post parce que c'est peut-être pas une bonne idée qu'on laisse les astis de morons chatter là-dessus. Fait que sorry les dudes qui nous écoutent. Si t'as pensé ça, t'es un cave, puis arrête de nous écouter. Moi, mon fantasme, ça serait de les envoyer en prison juste un 24 heures pour qu'ils se fassent sodomiser, puis après ça, qu'ils ressortent. Ouais. Ça pourrait être ça, leur peine. Mais non, mais je suis même pas dans la vengeance. J'en souhaite rien, genre. Parce que, non, mais sérieusement, on passe par là. On passe par là. Pareil, quand t'entends ça, tu sais, je veux dire,
mettons, live, là, t'as la famille devant toi. Ouais. Tu dirais-tu? T'as eux autres. Non, mais toi, t'es spectateur. Ouais. Mettons, c'est un jeu. OK, Mathieu, c'est un jeu. T'es en arrière d'une vitrine. Ouais. T'as la famille qui est en deuil, qui viennent d'apprendre le choc. Là. T'as cette gang-là, avec leur ordi, qui tapent, qui écrivent ça live. T'as le droit d'y aller, visiter un ou l'autre, puis il y a un bat de baseball à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, je veux dire, on passe par la colère, Ouais, c'est sûr. Après ça, il faut que... essayer de comprendre c'est quoi ce comportement-là, comment ça se fait c'est qu'on en arrive là. Puis le gros débuzz là-dedans, puis l'arme la plus redoutable, mais qui est pas libératrice, c'est l'éducation. Ouais. C'est tout. Voilà. Je suis sous, c'est tout. On en a assez parlé. Établissement Amis des enfants. Un moment où je suis allé animer. C'est quoi ça? Tu te rappelles pas des établissements Amis des enfants? Ah oui! J'ai animé ça, une soirée drôle, socio-communautaire. C'était drôle. Matt, c'est la première fois que tu m'as annoncé ça. C'est hey, je vais être maître de cérémonie. OK. Cool que tu aies des projets. Si, Bravo, lâche pas, man. Pourquoi? Tu sais, ben, parce que je fais les imperturbables avec toi, puis ils nous ont demandé, genre, d'animer une soirée, genre, sur c'est ça, les amis des enfants. Puis là, l'autre question que je t'ai posée, c'est OK, c'est bien. Qu'est-ce que tu veux Est-ce qu'ils t'ont écouté? Encore aujourd'hui, je le sais pas. Puis, en tout cas, finalement, t'as bien fait ça. Quand même. Mais puis, dans cet épisode-là, en fait, on rencontre plusieurs intervenants qui ont créé des établissements Amis des enfants dans Hochelaga Maisonneuve. Dans Mercier, pardon. Une église, un commerce, le maire d'arrondissement qui expliquait pourquoi c'est important. Puis, on parle de ça avec l'organisatrice de ça. Puis toi, tu fais des interviews, dans le fond, avec chacune de ces personnes-là. Puis t'as vraiment fait une bonne job là-dessus, quand même. C'était vraiment cool. Je savais pas trop qui que j'interviewais. Fait que j'étais un peu nerveux, mais en même temps, ça a été cool. Moi, j'ai bien aimé aussi la marraine d'allaitement. C'était le fun. Oui. Ouais. Ben, je les ai tous aimés, là, mais ça, c'était bien. C'était cool. Les jumeaux. J'ai rencontré un papa de jumeaux qui, essentiellement, m'a confirmé qu'avoir des jumeaux, c'est la mort. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est la mort. Il était pas très optimiste. Ben, tu sais, ça va bien maintenant. Là. Ils sont rendus à 4 ans, mais pour vrai, je pense que c'est une esti de job. Hey, c'est sûr. Rien ça d'autre peut à pas dire que faire ça. autrement. Ben, allez l'écouter sur les plus de détails. Le retour des fêtes, prise 2, on parle du retour de Noël. C'est ça. Ouais, podcast un petit peu plus intimiste. On rentre dans nos vies, puis rien de spécial à noter. Achat et vente d'une vanne. Ça, c'est toi qui nous parles que tu vends ta vanne puis t'en achètes une nouvelle parce que la tienne, tu y fais plus confiance depuis que t'as 4 enfants. Puis à quel point je suis un mauvais négociateur. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis finalement, que c'est pas nécessaire que tu laves ma vanne pour me faire sentir important. Dans 2 heures, elle va être scrap. Préparation à la vasectomie 2. Fait que c'est toi qui se prépare puis t'as pas le même... Ta préparation n'est pas dans le même ordre que moi. Là. On vit pas ça pareil. Là. C'est un peu différent. Ouais. Ben allez l'écouter. Je vais pas m'étendre là-dessus. Ça fait pas si longtemps. Fait que, vasectomie 2, ça aussi, ça fait pas très longtemps. Fait que c'est plutôt traumatisant. Si t'as peur de te faire vasectomiser, écoute pas la mienne. Ouais, ben en fait, l'image que j'ai choisie, je pense, je sais que c'est pas ça, mais elle représente, je trouve, l'anxiété générée par ce que t'as vécu. Mais pis t'as mis du Tony Braxton dedans? Ouais, j'ai mis du Tony Braxton dans l'épisode, en arrière qui part, puis c'est juste pas très fort, juste pour voilà. Parce que Julien s'est raccroché à toi. Sérieux, sans Tony Braxton, Julien explosait, ami. Je veux dire, il faisait une crise cardiaque. Tony Braxton, ouais. Puis le fait qu'il me dise ça va pas bien, ça va très bien, ça m'a aidé aussi. Hey, parenthèse, ça va pas bien, ça va très bien, là, ça me fait penser. J'étais allé assister à une ceinture de karaté que mes petits voisins ont passé. Puis moi, j'ai fait beaucoup de taekwondo dans la vie. Puis le taekwondo, c'est plus axé, tu sais, méditation un peu, puis se regrounder, après ça, faire les techniques. Mais là, le karaté, parenthèse, sorry GF si tu l'écoutes, mais je trouve que c'était de l'esti de merde. Point. C'est quoi? C'est genre on fesse dans le tub, on essaie de casser des os, quoi? Même pas, c'était... Il y avait un aspect positif, faut quand même que je rende ça, mais tu sais, mettons, avant chaque technique, c'est... Dernière technique, meilleure technique! Puis là, quand on se lève, on crie confiance! Puis ça avait de l'air des pattes patrouilles, tabarnak. Puis
il frappe juste dans le vide tout le temps. Fait que forcément, les kicks et les punches, c'est n'importe quoi. Pis Ouais, parce qu'il offre pas de résistance. exact. Tu sais, frapper dans un coussin, tu peux frapper dans un coussin, mais C'est fesser des dans le katas, vide, genre? ben, même pas. Quand tu fais un kata, c'est un kata, puis à la limite, je respecte ça, ça va, mais pratiquer le direct dans le vide, il y a une limite, là, ça marche pas, tu sais, le poignet est mou, pis sorry, là. Fais juste mettre une personne en avant qui tient une palette. Mets moins de confiance puis plus de coussins. Exact, mais c'était juste du pas de patrouille. Dernière technique, meilleure technique! OK, il y avait rien d'incarné. Ça avait de l'air fake. Ouais. Ça avait de l'air de Cobra Parce que Kai dans Karate Kid avec... Ouais, mais dans les faits, c'est bon de dire on fait notre meilleure technique, ayez confiance, mais de la façon que c'est dit... Ben, en fait, tu sais, mettons, si je fais le parallèle avec moi, ce que j'ai vécu au taekwondo, c'est là, tu vas faire ta technique, ça va être important, visualise-toi, ground-toi, j'ai confiance en toi, tu vas y aller, go, on le fait. Là, c'était juste de... On va pas le penser. Si je le répète assez de fois, puis j'étais un géo de Club Med que je mets le trigger que quand je dis A, tu répètes B, ça va être bon, puis à force de taper sur le clou, ça va rentrer. Ben, c'était un peu ça. Fait que c'était très... Quand je dis dernière technique, tu cries meilleure technique. Quand je dis lève-toi debout, tu cries confiance. Et ça m'a débuzzé complètement. Là. Je trouvais ça absurde. Menu de la semaine. C'est un épisode qui est super récent, là, fait qu'on est peut-être pas obligé de revenir beaucoup, mais tu sais, on parle de comment c'est compliqué, puis c'est un job un peu récurrent, de la merde, c'est pas le fun à faire. Saint-Valentin. On parle des rituels de Saint-Valentin. T'en as-tu coupé pas mal? Pas tant, non, pas tant. OK, parce que c'est ça. Moi, j'aime l'aspect un peu cru qu'on rentre dans les sex shops. Là. Parenthèse, parce que ça, c'est drôle, parce que ma blonde en a parlé avec d'autres personnes. Tu sais, ma blonde, c'est quoi, ça, une flashlight? Puis j'étais un peu... inconfortable, Mathieu, que tu connaisses toutes ces affaires-là puis que tu te prononces sur les sex shops. Pis... Mais à toutes les fois qu'elle en parlait à une autre femme puis que le chum de cette femme-là était là, il faisait, ben là, ouais, je peux maintenir moi aussi une conversation là-dessus. Pis là, ben ça générait un mini-conflit entre la femme et son chum. Comment ça, tu connais ça? Ben là, je sais pas, là, je connais ça. Bref. Fait que t'es pas tout seul dans cette situation-là. Puis on parle de suicide quand même là-dedans. C'est quand même... Ça descend deep down, là, quand même. Ouais, on parle de suicide, mais on parle aussi d'amour. Voilà. Et de flashlight. Et de flashlight et de sex on peut avoir un très large spectre. On arrive au bout, man. Le dernier épisode, mais non le moindre, le TDA, qui est sorti la semaine passée. Ouais. Pour vrai, c'est l'épisode le plus populaire et skyrocket. Ah ouais? C'est malade. J'ai eu des commentaires tu sais, le ton est quand même bon. Pour vrai, on est sérieux, on déconne un peu, mais pas trop. OK. Je pense que c'est un domaine que tu connais quand même. Tu es capable d'en jaser, puis ça peut être intelligent. Fait que on revient sur le TDA. Mais t'as reçu des commentaires de ça? Ça ouais, ben m'intrigue. verbal, là. OK. Des gens qui, c'est cool le ton. Ouais, OK. C'est ça le but, là. Ouais. Mais on peut faire une prise 2. Moi, je pense que on pourrait facilement continuer de parler de ça. On va faire TDA 1, 2, 3, 4. Ah ouais. Tu sais, si on a suffisamment, nous, un TDA, on va dire les mêmes affaires tout le temps, ça va être correct. C'est ça. Mais dans une autre intensité. Fait que ça paraîtra pas. Exact. Parce que c'est un sujet chaud. C'est juste pour ça que ça marche. Exact. Puis, tu sais, j'en entends encore parler, tu sais, de semaine en semaine. J'aurais envie de rajouter des affaires. Fait que c'est sûr que c'est le fun. Ça nous alimente. Ouais. Fait que... Fin, man. C'était le 100e. Ouais. Si vous avez aimé ça, allez les réécouter, les épisodes, puis donnez-nous des commentaires là-dessus. Tigidou, moi, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire parce que c'était quand même un long épisode. Ouais, man. Fait qu'on fera pas ça au 200e, OK? Promis, on va trouver une autre formule. On va faire un live devant du monde qui trippe sur le fétichisme dans un salon de sexe et érotisme, genre. C'est bon. On essaye ça. Ciao, Jules. Ciao.